Vous pourriez encore participer à une épreuve d'athlétisme, Rachel? Oui, mais pas au triple saut. Ah, pas au triple Non, saut. parce que c'est quand trop- même. Non. Non, parce que c'est quand même... Le triple saut, il est en face de vous. Voilà. Alors, en parlant de saut, vous m'avez gâté parce que je suis à côté pour la première fois d'Adil Rami. Je suis très honorée. Merci beaucoup. C'est mieux d'être en face, peut-être. Ah oui, j'ai décidé de lui présenter toutes les grosses têtes féminines, Ah ouais. les unes après les autres. Dis donc. Et il va choisir après. Ça- Mais moi je suis jaloux, je commence à être jaloux parce que j'ai joué au foot aussi, je suis très bon au foot. Mais oui, T'as pas joué au foot, on t'a tapé dedans sur le ballon. Et dis donc, ça te fait quoi d'être comme ça parmi que des femmes, que des femmes? Comment? Ça te fait quoi d'être parmi des femmes seulement? Bah c'est bien. Elle est comme, elle est comme vous, après un match, elle a des problèmes d'articulation. T'es un joueur de foot, non? T'es joueur de foot? Oui. Ouais, putain de temps, je l'ai été. Ah bon. mais Et alors, champion du monde, Rachel, il a été champion du monde. Non, c'est pas du monde Rachel, c'est de foot. Cheval. Ah bah d'accord, bah merci, bah on n'a rien à toi, voir. je croyais qu'elle était journaliste. Excuse-moi, je te connais pas. Pardon? Mais je croyais qu'elle était journaliste. Qui? Non. La jeune femme là-bas? Elle est journaliste. Non, Elle est- Enfin, on parle pas de Rachel, on parle d'Adil. Je parle des deux en même temps, de gros. Puisque c'est la première fois que je fais une émission avec eux deux. Au moins, ils sont beaux, eux. Calme-toi, Avec des maman. boudins, Calme-toi. Qu'est-ce que vous dites? calme-toi. Qu'est-ce que vous Mais dites? ils sont beaux, eux. C'est agréable à regarder. C'est pour ça que je me suis mis de ce côté. C'est vrai qu'on a là un joli couple, mais pardon, Monsieur Rami était déjà en couple avec Liane Folly. Parce qu'il préfère les dames, pardon, Liane, mais les dames un peu plus âgées, Ah a-t-il c'est dit. vrai. Ouais, c'est ça. Alors, dis donc, si un jour on est ensemble, tu me prêteras ton pull? Mais pourquoi son pull? Il a un beau pull. Oui, mais enfin, écoutez. Il a Mais un non, pull. mais j'aimais bien les plus âgés quand j'avais 18 ans. J'en ai 38. voilà. C'est compliqué maintenant. Non, mais c'est bien, ça a de l'expérience, de la conversation, tas de Faut choses. de la conversation parce que j'en ai pas beaucoup moi. En même temps, c'est pas ce qu'on demande le plus. Que si vous aimez pas. Alors, je vous présente quand même, Adil, effectivement, Rachel Kahn. Enchanté. Très honorée. Qui a été athlète, c'est vrai, mais aussi conseillère à la culture pour la région Île-de-France, qui a failli devenir à nouveau ministre. Enfin, je dis à nouveau. Elle a raté une fois, elle vient de rater une deuxième fois. Une troisième fois. Une troisième fois, mais elle a encore ses chances parce qu'on ne sait pas combien de temps Madame Dati restera à la culture, on ne sait pas combien de temps Madame Oudéa Castéra restera au sport, donc elle se tient prête, Rachel. Dans les starts. Ah, vous êtes toujours postulable. Ah bah oui, après il faut demander au président de la République. Et après, vous, ce qu'il peut faire. et vous, Chantal, vous êtes toujours postulable. Oui, Monsieur Rioux, la dernière fois qu'on a fait l'émission ensemble, c'était au Lido et vous étiez habillé en femme. Ah oui. Talons aiguilles, barésie. Qu'est-ce qu'a dit votre nouvelle fiancée, Nathalie, alors? Elle est très 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 fière de moi. Et tout. Ah C'est oui? vrai, elle écoute tout. Elle Ah, écoute donc toutes les elle est lesbienne aussi, alors. j'ai vu la vidéo. Ouais, moi, j'ai raté un épisode, il a une nouvelle fiancée. Bah oui, moi aussi, je savais pas. Bah oui, mais il t'as une fiancée. Ouais, mais on a eu une réunion de crise samedi matin parce qu'elle avait écouté le podcast. Et maintenant, il faut plus parler de nous deux. Et donc. Ah bah tu parles, on va se gêner. parce Ah non, mais lui, n'importe quoi. Et donc, je vous assure, je suis arrivé en repère un reportage parce que on a eu une petite réunion de crise samedi matin. Réunion de crise. Pendant Ah une heure. Une réunion de crise au lit? Vous étiez au lit ou Mais une pas? réunion de crise en face à face ou... Non, par téléphone. Oh, Elle était joliment guide Nathalie. mais elle est toujours par téléphone, comment ça se fait? Pourquoi vous la voyez jamais Parce en qu'elle vrai? elle est virtuelle, elle existe Bah non, mais pas. parce qu'elle habite dans le sud-ouest et donc on est un petit peu loin. Et Ah donc, oui. Compliqué maintenant d'aller dans le sud-ouest. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Nathalie? vous avez vraiment créé une situation de crise. Il est tout rouge dans la vie, Yoann. Yoann. J'ai failli divorcer avant même de me marier. Avant même de la connaître. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Mais Nathalie? je peux pas dévoiler. Laurent, vous me promettez de ne plus me parler de ça. Elle est où dans le sud-ouest? À Carcassonne. On va l'appeler. Vous savez très bien, Laurent, je peux tout faire pour vous, mais là, il faut que je préserve ma vie privée. Alors écoutez, je vais enchaîner avec une première citation, comme ça on va oublier Nathalie. Une citation pour Mme Doré, Amandine Doré, qui habite dans la Marne, qui a dit « Oh Seigneur, accordez-moi la patience. » Et tout de suite. Ah. Jean-Yann. Jean-Yann qui a dit ça. C'est moi. Eh ben c'est une bonne réponse de Chantal là-dessous. C'est Jean-Yann.
Une citation pour Timothée Mio, qui habite Belleville-sur-Vie, en Vendée, qui a dit « La meilleure façon de prendre un autobus en marche, c'est d'attendre qu'il s'arrête. Francis Blanche. » Non, mais... Pierre Dac. Pierre Dac, bonne réponse de Liane Follier et de Michel Bernier. Pour Michel Guizelin, qui habite Morestel dans l'Isère, qui a dit « Arriver dans la surface et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. » Ah oui, c'est pas Maradona. C'est Diego Maradona. Bonne réponse de Johan Rioux. Une citation plus intellectuelle pour Charles Miraki, qui habite Ouassery en Seine-et-Marne. Écoutez bien, qui a dit « Beaucoup prétendent que je suis un menteur, mais eux aussi affabulent. Les plus grands mensonges me concernant, c'est de la bouche des autres que je les ai entendus. Je pourrais les démentir, mais comme je suis menteur, personne ne me croirait. » C'est joli. Français. Ce n'est pas français. Woody Allen. Ça a été traduit. Woody Allen, non, mais c'est quelqu'un qui faisait le même métier que Woody Allen. Donc un réalisateur. Un réalisateur. Hitchcock. Hitchcock, non. Spielberg. Spielberg, toujours non. vivant. Orson Welles. Toujours vivant. Orson Welles, non. Vivant, non. Il est mort il y a 30 ans, en 93. Ah oui, Il est américain, Bon, Laurent. alors, est-ce Il qu'il n'est faisait... pas américain. Il est italien. Il est italien. Ouais. Visconti. Non. Alors, non. il est- Dino Rizzi. Non. Fellini. Fellini, vous dites? Federico. Alors, c'est pas Frédérico. Federico. Ah, C'est Federico. Federico. Il n'y a pas de R. Ah, je croyais qu'il s'appelait Federico Fellini. Bravo Chantal. Federico Fellini. Une question liée à l'actualité, ma bout de boule. Ah bah oui. Pour Pascal Lannoy, qui habite Brest, dans le Finistère. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, ça ne va pas être évident quand je vais vous poser la question, mais... Ah, c'est encore moins évident que ce qu'il y avait avant. Mais je vous aurais prévenu, c'est effectivement lié à l'actualité. Maintenant, je demande de retrouver le nom de quelqu'un dont on connaît surtout, il faut le dire, le nom et pas les prénoms. Les prénoms, je vais vous les donner. Charles Francis, c'était ses prénoms. Alors, il est évidemment très célèbre et on retrouve son nom dans les journaux aujourd'hui énormément. Très célèbre, mais un peu moins pour le fait, et ça j'ai découvert ça en faisant mes recherches ce matin, il était naturiste. Il était un routard absolument passionné par le naturisme. Donc il se baladait la plupart du temps à poil. Ah bah Patrick Sébastien, voilà. Non mais les réputations que vous faites, les mecs, j'ai une vie normale. La réputation. On n'a pas de réputation, Oui, mais- on a un témoin. Mais Patrick, vous allez voir. C'est pas que- le serpent? Le serpent, non, c'est pas bête ça. Le serpent Ouais, je pensais à lui. qui a été libéré. Non. Bon, donc on récapitule. Voilà, on n'a pas de question. Oui, on n'a pas de J'ai question. compris, moi. Ah Il bah, est vivant, qui cet est ce homme. mec Il est vivant. Non, il est mort en Californie en 1985. Il est enterré à poil. Alors, Non mais. Est-ce que c'était Oh, un président? Elle est bien, elle est bien. c'était pas un président. C'est un américain. Ah, C'est un romancier. un Américain. Un acteur? Romancier, acteur, non. Un inventeur. Alors oui, inventeur, c'est pas tout à fait le mot. Ingénieur. Mais scientifique. Un scientifique. Scientifique. Un grand scientifique qui aimait faire du trekking à poil avec sa femme. Il était amoureux de sa Il sœur. mettait quand même des chaussures, je sais pas. Il était amoureux de sa sœur. Oui, il était amoureux de sa sœur. Byron était amoureux de sa sœur. Et sa mais c'est pas lui. femme était homosexuelle, elle. Et Oh là là, le couple. Oh, Geneviève va détester cette émission. Mais c'est Mais Jean-Philippe. il y en a quand même beaucoup. Hein. Mais il y a Jean-Paul Sartre déjà. non, c'est pas Jean-Phi. Mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais d'être amoureux de sa sœur? Ben aucun. Mais enfin, Ah bah. écoutez, Pourquoi pas s'il fait pas de mal, on peut être amoureux de sa sœur, après tout. Qu'est-ce Et que- alors, elle était pas d'accord, elle. Oh, j'en sais rien. Elle était avec son père, donc. Ah oui, oui, oui. D'où la ressemblance. En tout cas, son nom est dans tous les journaux aujourd'hui. À quelle rubrique? Pour une. Pourquoi Bah, c'est Fait pas. divers. C'est pas forcément l'actualité la plus joyeuse, mais c'est vrai que j'ai fait des recherches sur lui. Par parce rapport à que la Turquie, non? je Ah, me au suis- séisme, oui. Par rapport au séisme? Par rapport- Erdogan? Ah, c'est le nom de la ville. Ah, ce n'est pas le nom de la Est-ce qu'il ville. a Erdogan, très américain, Mais c'est- effectivement, C'est et quelqu'un nudiste. qui a inventé la mesure du séisme. Pardon. Qui a inventé la manière de Richter, mesurer. Richter. Richter. Excellente réponse. Richter. Richter. Yes.
Charles Francis Richter n'est pas seulement célèbre pour son échelle, Eh oui. la fameuse échelle de Il montait à poil sur l'échelle. La fameuse échelle de Richter qu'on continue à avoir comme référence, évidemment, a rendu célèbre cet homme. Et je me suis dit, qui c'était ce Richter? Et ce matin, en allant faire des recherches, j'ai vérifié, je ne suis pas seulement allé sur Wikipédia, je vous rassure. Je vois même là un livre qui s'appelle Richter's Scale, ce qui veut dire l'échelle de Richter, qui raconte tout son parcours. The Trekkie Nudist Behind the Richter Scale. Incroyable. Voilà, c'est le titre Tu te racontes, quand on est à l'école, on s'en prend l'échelle de Richter et lui, il arrive derrière en disant il était naturiste, si vous voulez sa sœur. Attends l'hommage qui te prépare, Patrick. Et il le fera quand tu seras là. En tout cas, Charles Francis Richter est mort en Californie en 1985. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que sur le Wikipédia, il a fallu que je vérifie parce que si vous allez sur son Wikipédia, c'est pas écrit nettement qu'il était naturiste. Ah oui ? Et je vous explique, je vous donne la phrase. Vous voyez comme quoi, vraiment, j'avais bossé pour vous ce matin parce que la dernière phrase, c'était, je vous donne le Pour nous et Après, pour on ne la demandait pas France. autant de détails, nous. Hein. Ah non, mais attendez, je vous lis la phrase. La dernière phrase du Wikipédia de Monsieur Richter, c'est « Il meurt à Pasadena, en Californie, d'une insuffisance cardiaque congestive à l'âge de 85 ans. Son épouse, Lillian Brand, est née en 1899 et décédée en 1972. Elle était également athée et naturiste. Et c'est le également qui m'a évidemment Ah oui. Ils ont interpellé mis sur parce sa que femme. avant c'était pas écrit que lui il était naturiste. Donc je me suis dit, si elle c'est également, ça veut dire que lui il devait l'être aussi. Oh, quelle intelligence. Vous voulez, je vous dis, je suis comme je suis comme Richter. Je trouve que votre réplique vaut mieux que ça. Une question pour Robert Ogomat, qui habite Saint-Jean-la-Poterie, dans le Morbihan, qui déclara avant de mourir « J'aurais pu mourir inconnu, ignoré, un raté. Ceci est notre carrière et notre triomphe. Jamais dans toute notre vie, nous n'aurions pu espérer faire pour la tolérance, pour la justice, pour la compréhension mutuelle des hommes, ce que nous faisons aujourd'hui par hasard. » Il a dit tout ça tout seul? Oui. En mourant. Et il n'était pas tout seul en mourant. Mais oui, parce que donc il parlait pas de lui à la première personne Et du non. pluriel. Les Pas bourgeois d'un de Calais. Les autres sont morts avec lui? Alors, il y a 2 autres personnes qui sont mortes avec lui, mais il y en a surtout un qu'on connaît qui est mort avec lui. Et c'est vrai que cette déclaration valait pour les deux. Est-ce que c'était en France? Pardon? C'est pas les frères Goncourt. Ah, les frères Goncourt, Est-ce que non. c'était en France? Ce n'était pas en France. Est-ce que c'était en Algérie? En Algérie? Pendant une guerre, non. En Algérie, non. Aux États-Unis? Aux États-Unis, oui. Vous voulez que je vous redise exactement la phrase? Oui. Oui, parce qu'elle est longue. Ça peut aider. J'aurais pu mourir inconnu, ignoré, un raté. Ceci est notre carrière et notre triomphe. Jamais dans toute notre vie, nous aurions pu espérer faire pour la tolérance, pour la justice, pour la compréhension mutuelle des hommes, ce que nous faisons aujourd'hui par hasard. Nos paroles, nos vies, nos souffrances ne sont rien, mais qu'on nous prenne nos vies. Vie d'un bon cordonnier et d'un pauvre vendeur de poissons. Ah, ça n'est pas un pasteur. Non. Ah oui, C'est oui, pas oui, de la oui, première oui. condamné à mort. 2 condamnés à mort. Mais oui, mais oui. Sacco et Vanzetti. Pardon? Sacco et Vanzetti. Sacco et Vanzetti. oui, bien sûr. Bonne réponse. Ah, la musique était canon, la musique du film. Sacco et Vanzetti. Here's to you, Nicolas Ebert. Parce qu'elle chante là. Yes, forever, it is in my heart. Voilà un bel hommage à John Baez. Elle est là. Voilà. Et c'est vrai que c'est cette chanteuse folk qui a créé cette chanson pour Sacco et Vanzetti. Magnifique chanson. Georges Moustaki. C'est Oui, Georges Moustaki qui avait fait la version Le Déserteur. Le déserteur. Vous faites une lettre, monsieur le président. Vous l'avez interviewé pour Le Point? Non, c'est Non, pas vous. c'est hein. pas moi. C'est Non. Anne-Sophie Jeanne qui Ouais, l'a ouais. interviewé. Vous l'avez rencontré déjà, John Baez? Non, croisé, disons, après un concert. mais- Elle est jolie, hein, Oui, c'est oui, une oui. très oui, jolie très femme. belle Ça, femme, c'est très drôle belle parce Moi, j'ai qu'on a rencontré la déjà semaine eu- dernière, j'ai on a dîné avec déjà- elle. on a déjà eu cette conversation où vous la trouvez très jolie. Oui. J'avoue que parfois vous êtes un peu seul sur ce coup-là. Non, elle est belle. Elle a des Non, caractéristiques elle a extraordinaires. beaucoup Elle d'allure. mais elle n'est pas jolie. Voilà, elle est belle. belle. Attends, En tout cas, arrête. aujourd'hui, Quoi, c'est Beaucoup quoi, d'allure. Beaucoup aujourd'hui. d'allure. Ah, Muriel Robin nous dit qu'elle a dîné avec elle Oui. la semaine dernière. Oui, dans une émission de télé, et je dois dire que la classe. Comment ça se fait que vous êtes retrouvés à dîner avec John Baez, Muriel Une Robin? émission de télé où on nous C'est sert à vous, je l'ai Au catering. un dîner. Ah, c'est à vous, c'est à vous. Exactement. Ah, c'est vrai qu'on mange. Vous mangez, vous, c'est à vous? Très bonne Oui, je émission. mange. Ah, vous, moi, je mange Oui, jamais. oui. Ah, Parce moi, que toujours. je suis pas beau quand je Oui, mange. mais moi c'est beau quand je mange. Il faut manger. Moi, je suis beau quand je digère.
Non, mais c'est vraiment au moment où la caméra Oui, vient on sur nous, mâche. on est en train de mâcher. Il faut pas mâcher quand il y a la caméra. C'est Ah, vrai. mais Puis faut surtout, dîner. il faut éviter le persil, tout ça. Non, mais faut dîner parce qu'ils font des efforts pour que ce soit beau. Ah oui. Et en général, ça l'est. Ah oui. Simplement, vous pouvez manger à un moment où vous n'êtes pas interviewé, voyez-vous, Laurent. Ça dépend ce que vous mangez. Si vous mangez du couscous, par là, ça projette beaucoup. Mais vous êtes dur avec vous, vous êtes beau quand vous mangez aussi, hein. Ah oui. Très beau. Ah oui, Je vais vous dire, je me demande pas même- trop, je me demande C'est même- pas- magnifique. ah oui, je me demande même s'il est pas beau, surtout quand il Pour Claudine Taris, qui habite Tours, en Indre-et-Loire. Et là, c'est à propos du musée Giacometti que je vais intéresser et j'espère interroger aussi mes grosses têtes. Giacometti, qui a déjà un musée à Paris, la Fondation Alberto et Annette Giacometti, tenu par quelqu'un d'ailleurs que je connais bien, qui s'appelle Catherine Grenier. Enfin, que je connais bien, je ne l'ai pas vue depuis 30 ans, mais en tout cas, elle a été... Elle est folle cette anecdote. Vraiment, elle a dû changer. Oui, alors je l'avais Je lui ai rencontré serré la main il y a 40 Elle a ans. dû changer. Encore en C'était ma voisine. Enfin, Non, ça, mais on non, l'avait eu au téléphone il n'y a pas longtemps, justement, déjà pour parler d'une expo Giacometti. C'était ma supérieure quand j'étais objecteur de conscience à la direction marche. régionale des affaires culturelles de Ouais, Rouen. absolument. Voilà, si vous voulez tout savoir. Objecteur de Elle conscience. s'occupait des arts plastiques et moi j'étais son secrétaire. Voilà. Oh là là. Oh là. Ah, ça vous en Et jette. aujourd'hui, elle est gardienne de musée et vous êtes la star de la télé. Gardienne. Ah On oui. dit pas gardienne, on dit conservatrice, Ah oui, conservateur, ouais, comme ouais. vous voulez. Oui, c'est autre chose. Et alors, elle a eu une idée formidable parce qu'elle trouvait que le musée Giacometti était trop petit. Elle est directrice de l'Institut depuis 2014, Catherine Grenier. Ça fait une page dans Le Monde. Elle a grandi. Et non, elle l'a pas agrandi. Non, elle va l'installer dans l'aérogare des Invalides. Pardon. Elle va l'installer L'aérogare. dans l'aérogare des Invalides. Excellente Ah réponse de Roselyne Bachelot. Vous étiez déjà en charge du dossier? La secrétaire générale de la Fondation Giacometti, mon ancienne conseillère sociale. Ah, Alors, vous j'ai aussi, pas- hein. bah, Tu vois, voilà, le monde j'ai est un pas de- village. pas de Le monde mérite. est un village. Bah, non, mais vous auriez pu répondre. C'est l'ancien terminal Air France. Bah, je vois bien. C'est là qu'on a passé des visites médicales. C'est pas vrai. Oui, on passe des visites médicales tous les ans, Air France. Et ils vous ont rien dit. Non, non. J'avais un déficit auditif sur une oreille. Si, j'ai une dérogation. Ah oui. Ouais, parce qu'il y a une oreille que j'entends pas bien. Hein, Mais normal. c'est un très beau lieu, hein, ce terminal Mais qui il se est trouve magnifique. effectivement. oui. aux Et avec un restaurant bien connu des politiques. Françoise. Chez François. Oui, mais je crois que ce Chez restaurant-là, Françoise. il va être. Il va... Ah non, pas du tout. Ah, ils vont le garder L'article, si vous l'aviez vraiment lu, par Laurent, Ah ben, je l'ai vraiment lu. précise, Non, parce que en Alors, fait, toujours le François. restaurant, il est en sous-sol. Ah oui, précise que le restaurant demeure. existera encore. Il est tenu par les frères Hernandez. Petite anecdote sur Françoise, Laurent. Ah non, moi, le restaurant m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir évidemment que l'Institut Giacometti va changer d'adresse. Et Ah oui. moi, vous comprenez, le restaurant, j'y suis allé une fois dans ce restaurant, pour dire la vérité, et j'avais oublié toutes mes affaires. Ça a fait un scandale. Enfin, moi, il a fallu que j'appelle. J'ai Pourquoi dit- vous aviez Vous quoi avez comme des affaire anecdotes Vous aviez croustillantes. des choses. J'ai dit, je connais Jean-Philippe. Ils m'ont dit, on s'en fout. Oh non, en général, ça marche, c'est efficace. C'est un bon restaurant chez Ah, François. je ne sais pas. Il faut demander à Bernard. Bernard. Très bon restaurant. C'est une gare, en fait, au départ. C'est Un ça aérogare. Expliquez-nous alors. Alors, un aérogare, c'est pas une gare. C'est une gare C'est-à-dire, d'avion. C'était un terminal. À Paris, c'était le terminal Air France. C'était parce que Mais non, mais au le départ, siège- c'était une gare de Des chemin de Les fer. avions des ont tout été- Oh, petits et ça va, moi j'essaye de participer. Hein. C'était des tout petits avions. Eh ben, vous dites une, parce qu'au départ, je suis en train de vérifier, c'est bien une gare qui a été inaugurée en, Oui, c'est un train avec des ailes. Voilà. en 1900 et qui est, dans cette gare, il y avait l'arrivée des grandes lignes qui C'est la gare desservaient des Invalides. Angers d'ailleurs, Brest et Granville. Ah oui, Oui, c'est Voilà. la gare des Complètement. Invalides. Pardon. C'était la gare des Invalides. Et ben voilà. Ah ouais. Et qu'est-ce qui va devenir le musée Giacometti qui est trop petit là? Ils vont faire quoi dedans? Ah bah, ils vont Une gare, Un une beau gare, parking. Un parking. des tout petits trains. Mais je me demande s'ils vont. Je me demande parce qu'il est. Il y aura peut-être les deux. Je crois qu'ils vont garder le siège. C'est dans le 15e, je crois. Je vais appeler Mme Grenier. Je vais dire allô, c'est votre ancien secrétaire qui vous appelle. Dites-moi si vous gardez quand même la première adresse. Mais en tout cas, effectivement, ça fera un très bel endroit et un très beau musée plutôt que de faire les visites médicales des stewards. Vous voyez, au terminal Air France, la Fondation Giacometti va s'installer sur 6000 mètres carrés. C'est beau. James Tagg fut blessé à la joue alors qu'il était dans le public. Mais dans quel public? Un concert rock. Un concert rock? Non. C'est historique. C'est historique? Oui. C'est musical L'attentat de Kennedy. Expliquez. Quand Kennedy s'est fait assassiner à Dallas, il a reçu des éclats de balles, non? C'est pas ça? Une balle perdue, il a reçu. Excellente réponse de Jean-Philippe Janssen.
Est-ce que t'as vu quand même que ça étonne les gens? Quand je dis une bonne réponse, ils font oh. Pour un steward, il est intelligent. C'est incroyable quand même. Ouais, parce que j'ai déjà été à Dallas, figure-toi. Ah, c'est vrai, vous êtes allé à Dallas et vous êtes allé voir là où a eu lieu l'attentat. Exactement. Et oui, tout le monde le fait, ça. J'ai fait culturel comme tout le monde, tu vois. Et oui. Et parce qu'il n'y a pas grand-chose à foutre à Dallas non plus. Hein, Oh, puis t'aimes bien les trous de balle. Il a proposé sa décapotable. J'ai même fait le ranch de South Fork. Ah oui, JR et Will JR, Dallas. Je cherchais à parler forage. Mais, alors là, on s'éloigne évidemment de l'attentat à Dallas, retracé évidemment dans le film qui sort aujourd'hui. Voilà pourquoi cette question. Mais j'ignorais, en faisant des recherches ce matin, j'ignorais quelqu'un dans le public avait été blessé aussi à la joue par une des balles. James Stagg, il en a même fait un livre quelques années plus tard pour raconter son témoignage. Et on n'est pas certain que ce soit une balle qui ait raflé sa joue. C'est peut-être un impact du trottoir qui se serait projeté jusqu'à sa joue. Toujours est-il qu'il a été blessé. Le nombre de morts, ça vous le savez évidemment. Et le nombre de personnes dans la voiture, monsieur Fabrice? Il y avait Jackie Kennedy, il y avait évidemment le président, ça fait deux. Il devait y avoir des gardes du corps, mais un ou deux. Deux gardes du corps. Deux gardes du corps et le chauffeur. Alors non, parmi les deux gardes du corps, on compte le chauffeur. C'était quatre. Mais il y avait 6 personnes dans la Monica voiture. Lewinsky. Non. Dans le capot. Non, il y avait aussi le sénateur, enfin le gouverneur du Texas, qui est mort lui aussi. On en a moins parlé. Ah oui, en même temps que Kennedy, il est mort aussi. Pas, ça. Et sa femme, qui elle, est toujours... Il y a eu 2 veuves en fait ce jour-là. La veuve Jackie Kennedy, mais aussi la veuve Nellie, elle s'appelait John Connally. Voilà le nom exact du gouverneur du Texas, John Connally, et son épouse Nellie. Elle, en revanche, je ne sais pas si elle est encore vivante aujourd'hui, mais est effectivement restée intacte. Quant aux 2 gardes du corps, parmi lesquels il y avait le chauffeur, Roy Kellerman et Bill Greer, eux non plus n'ont pas été blessés. Il y a eu en fait 2 morts dans la voiture et 1 blessé dans le public dans cette affaire-là. Sans compter évidemment l'assassin qui a été assassiné quelques jours plus tard. C'est une histoire quand même incroyable. Et depuis d'ailleurs, il se balade plus en voiture décapotable. Qui Kennedy? Non, bah oui. Il se déplace en corbillard maintenant. Alors évidemment, le film qui sort aujourd'hui, Jackie, avec Nathalie Portman, raconte non seulement l'attentat, mais les jours qui ont suivi jusqu'à l'enterrement. Et il paraît, alors ça c'est une question qu'on avait posée ici déjà, mais j'aime le rappeler parce que ça paraît absolument incroyable, que l'équipage, et là évidemment on va se tourner vers notre ami Stewart. Mets-toi dans le bon sens. Alors l'équipage n'a pas voulu qu'on mette le cercueil en soute, parce qu'ils ont estimé quand même que c'était le président qui méritait d'être à bord. On a enlevé des sièges à bord de l'avion. Oui. Et alors, ce qui a été drôle, c'est que le cercueil ne rentrait pas, puisque l'équipage a refusé que le cercueil soit en soute. Les gardes du corps ont fait monter le cercueil dans la cabine, mais pour faire franchir la porte de l'avion, il a fallu enlever les poignées en bronze qui passaient pas. On imagine un peu la scène, ça doit être quelque chose. Quand vous avez le cadavre du président... Tourne-le sur le côté. Oui, c'est ça, on peut pas trop non plus bouger, quoi. Bah oui. Ils auraient dû l'incinérer, ça aurait été plus pratique. Hein. On l'a mis ensuite dans la cabine arrière. Vous avez déjà transporté des cadavres? Oui, enfin des cercueils, et on le sait. Donc souvent on a la famille à bord endeuillée, donc on nous prévient parce que c'est quand même assez délicat. Et c'est des clients chiants ou pas? Mais non, mais est-ce qu'ils font l'amour quand même? T'as des gens qui, tu sais qu'ils ont un proche dans un cercueil en soute, et t'as des gens le cercueil est en soute. Il est en soute, oui. Ah oui. Avec les chiens et tout. On peut mettre en cabine avec les autres passagers, tu sais. Le président, lui, a eu le droit. Et est-ce qu'on récupère le cercueil sur le tapis à bagages ou pas? Oui, bien sûr, faut le passer à la douane après. Mais tu payes une place, quoi. Le cercueil, il a les mêmes services, il a les films à bord, il a tout. Oui, il a des mailles supplémentaires. Il a une viande froide. Et vous le signalez aux autres passagers quand il y a un mort à bord? Non, on le dit pas, mais on préserve la famille endeuillée, parce que à côté de ça, t'as des gens parce que tous les gens voyagent pour des raisons différentes. T'as des gens qui sont en vacances, pour la fête, et les autres ils pleurent, c'est compliqué. Faut gérer quand même. Faut réussir à uniformiser tout ça. Alors tu vas voir la famille endeuillée, tu dis, bah allez, rigole quand même, quoi. On peut mettre un Stevie Wonder quand il y a un anniversaire à bord. Happy birthday, on va pas mettre un requiem. Ça plombe l'ambiance. Tu vas voir la famille, tu dis, il aurait voulu que vous rigoliez quand même. Qui était le grand-père de Madame de Maintenon, la marquise de Agrippa d'Aubigné. Oh là, ça c'est... Moi, j'allais dire le père de son père. Excellente réponse de Paul Elkarat. Oh là 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 là.
Et qui était Agrippa d'Aubigné Le grand-père de Madame. Oh, De maintenant, oui. Alors là, c'est un poète, écrivain, militaire qui a écrit Les Tragiques et qui est très connu comme étant l'un des plus grands auteurs et intellectuels du XVIe Oh, le siècle. commercial de Trivial Poursuite. Ah, il nous saoule, franchement. En tout cas, il fallait quand même le savoir. Ah, mais bravo à lui, mais il nous saoule. Théodore de son prénom, Théodore. Agrippa d'Aubigné. Savoir que Théodore Agrippa d'Aubigné était effectivement le grand-père de Madame de Maintenon. Moi, je dis bravo, Paul. Voilà. Bravo, ça c'est bien. Alors, maintenant, j'aimerais que vous retrouviez le nom de quelqu'un qui a été victime d'un accident de cheval. Ah, Dari Boudboul. Maintenant, elle fait que parler. C'est tout. T'as tapé sur l'hippocampe, elle fait que parler. C'est pour Florence Jon qui habite dans le Puy-de-Dôme. Et effectivement, je n'ai pas donné les dates parce que ce serait trop facile. Il y en a plein qui ont eu des accidents de cheval. Quoi qu'il n'est pas mort le jour de l'accident de cheval. Donc je peux donner... Ah, Guillaume Canet. Non. Oui, mais ça va quand même lui donner une... Il est pas mort 27 ans après. Non, mais il n'est pas mort tout de suite. Ah, non plus. d'accord. Et il est tombé de cheval le 26 août 1868, près de son château Je me rappelle. à Charquemont. Et Un là- homme politique, un homme politique. Alors, homme politique, il s'est mêlé évidemment de politique, ça c'est vrai, je ne peux pas... C'est un écrivain. Il a même été député du Doubs et académicien français. Christopher Lee, mais c'était plus tard. Ah oui, grand acteur britannique. On cherche un français. Dracula, Non, mais l'Académie. t'es pas loin, Chantal, lâche rien. T'as un autre nom en tête Écoutez, franchement, Chantal, si Christopher Lee fait la même chose... hein. Christopher Lee, c'est du génie. Mais Laurent, je comprends pas un truc. Il est tombé de cheval, il a résisté, mais il est quand même mort de sa Mais tête de oui, cheval. il a été blessé, Ponçon du puis après, dérail, il est mort de mais- ses blessures. C'est dur, quand même. Expliquez-lui, Chantal. Quand tu tombes de cheval, tu peux avoir un accident. Ouais. Parce que tu peux avoir un accident et tu tombes le cheval. Et tu peux avoir une blessure. Tu meurs pas tout de suite. Tu n'es pas mort, tu n'es pas... Tiens, Attendez, beaucoup remettez-lui une d'accidents de suze. cheval. Remettez-lui une suze. Reprends une suze, Dari, Chantal, c'est Dari, super, mais Je ne remettez. comprends rien de ce qu'elle Mais dit. c'est ça qui est drôle. Ça va être comme ça dans ma Stinger. Moi, j'ai failli avoir un accident. J'ai eu un accident de cheval. Ah, vous avez failli ou vous l'avez eu? Je l'ai eu. Tout Voilà. s'explique. J'étais au pas. Au paddock, enfin. Au pas, au paddock, au et pas, t'avais la voilà. tête et un truc sur Et la je tête. suis un peu molle comme ça, parce que j'étais au pas. Et puis d'un seul coup, le cheval c'est buté. Cabré. Non, même Non, pas. il est tombé à Il est genoux. tombé en avant. Il Tombé regimbait. comme ça, et la tête, le menton comme ça. J'ai eu une minerve pendant quelques jours. C'est très dangereux, mais j'aurais pu être paralysé, et après tu meurs de tes blessures. Oui, C'est non, t'as passionnant, j'en parlerai à mon cheval. Elle est pas mal, Et celle-là. dis-moi, Dari, il y a beaucoup d'accidents de cheval. C'est vrai que ça nous fait Oui, pas vraiment avancer. alors, Monsieur Ruquier, c'est un auteur, écrivain, scientifique. Non, scientifique, non, plutôt historien, homme politique, journaliste. Michelet. Non, Michelet, non. Membre de l'Académie Ah, française. c'est peut-être Hippolyte Taine. Non plus, non. Ah, je Il a pensais à lui. participé à l'affaire Dreyfus. Fustel comme, de Coulanges. Alors, il est connu pourquoi? Parce qu'il est... Écoutez, Je suis remonté tout de suite sur le cheval. C'est fou, vous demandez à Chantal Prat. Il a fait voter quoi comme loi? c'est un des auteurs de la loi Fallou du 2 mars 1850. Ah, bah c'est Quoi, la monsieur loi Fallou, Fallou alors. Il a pas fait le- quoi d'autre Ah bah écoutez, c'est déjà pas je mal. sais Mais pas, il de la danse est classique, il est mort peut-être. quand alors? Il est mort quand parce On qu'on t'a va dit pas- en 1868. Mais non, Alors il là, a eu c'est un l'accident. accident de cheval en 68. Mais il est mort après, la même Est-ce qu'il année. avait une mutuelle? Mais non, il est pas mort la même année. Non, mais ça peut être nous informer. Est-ce Il qu'il est avait pas une mutuelle? il est pas mort la même année, je pense. Il n'est pas mort la même année. Il a ouais. survécu 69. combien de temps, là 70. Allez, 1870, effectivement. Oh, c'est long. Il était né à Londres, pour tout vous dire. Ah, donc il est anglais. Non, il est français quand même. Albert? Il est né quand à Londres? Il est né pendant le siège Vous avez vu d'occupation. Vous avez vu comme le petit malin, petit à petit, arrive à avoir les dates de naissance et les dates de mort. Il est Oh, il fourbe, il est peut rien. fourbe. Paul, on se concentre. Un député français Mais je mort peux pas en me concentrer avec 1870. toi. Je peux pas me concentrer avec toi. Oui, mais elle va pas rentrer chez elle. Elle Je veux pas défendre le petit, mais personne à côté de vous peut se concentrer. Hein. pas Aïe, aïe. même elle. Et en un mot. hein, Il est né en 1810 à Londres. On dit... Ah, donc il est mort jeune, 60 ans. Ah, mais c'est oui, c'est bon, je sais qui c'est, malheureusement. Mais il est pas mort de la tuberculose, lui? Non, d'une chute de Ça cheval. donne la réponse. Donc c'est à... Non, c'est pas celui auquel je pense. Alors, c'est quoi l'émission, le principe? Non, je pensais à Goncourt, mais c'est pas lui. Bah, le principe, c'est qu'on va perdre 300 € très vite. A-t-on donné son nom à quelque chose de célèbre? Bah, pas spécialement, non. La loi Fallou, c'était l'éducation nationale, c'était. Oui, c'était. Et la loi Fallou consiste en quoi? C'est sur l'enseignement, absolument. oui, la loi mais- Fallou. Oui. Il était très aimé de son vivant. Ah oui, même encore aujourd'hui. Plus que toi, je crois. Moi, je l'aime beaucoup encore aujourd'hui. Hein. Ah, bah, oui.
Vous l'aimez parce que... Pourquoi vous l'aimez? Bien aimé, Je l'aime parce qu'il vous depuis 3 minutes 30. bien aimé, bien aimé. Et on va donner 300 €. Alors là, je pensais pas vraiment qu'on allait perdre et donner un chèque RTL. Personne, en tout cas, n'a donc même pas dans le public le nom de monsieur Charles de Montalembert. Mais oui, oh là là. Montalembert. Ah, c'est joli en plus. Qui est mort des suites d'une chute de cheval. Montalembert. Ah. Et qui a une église dans Paris, dans le 7e. Une question pour Jeanne Pascal qui habite Rennes. C'est dans Nice Matin que j'ai vu 2 pages consacrées. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là 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 là. Tout le monde lit pas Nice. Faut acheter Nice Matin maintenant. Moi, je l'ai lu, je vous jure que c'est vrai, j'ai lu Nice Matin hier, mais pas aujourd'hui. Bah voilà, c'est ça. On peut pas tout lire le matin. Je lis tous les mardis, je lis Nice Matin. Eh ben écoutez, il y a 2 pages dans Nice Matin sur Xiao Im-fa. Mais qui est Xiao Im-fa? Comment c'est? Chinois. Alors non, il est français, Xiao Im-fa. C'est un Niçois, c'est certainement un Niçois. Alors non, il est né à Bordeaux, mais Oui. il se trouve qu'il À Talence, non il vit à Nice en ce moment. Et alors, il est dans l'actualité. donc. Ah bah Xiao Im-fa, oui, il est dans l'actualité. Oui. C'est un sculpteur, Un Laurent. sculpteur, non. Un peintre. Un peintre, non. Un comédien. Un comédien, non. Un chanteur. Un chanteur, non. Un écrivain. Non plus. Un danseur, Laurent. Alors danseur, on se rapproche. Mais il n'est Un pas. chorégraphe. On peut pas dire qu'il soit danseur. professeur de solfège. Non plus, non. C'est un patineur sur glace. Bonne Oh là réponse de Philippe Gueluc. Attendez. Alors là, Il est l'honnêteté, fort. je dois vous dire que je pensais juste dire une immense... En disant que s'il est à Nice, c'est pas l'endroit idéal pour patiner sur glace, vu la température qu'il fait toute l'année. Vous savez que les patinoires sont pas à l'extérieur. Hein. Elles peuvent marcher l'été aussi, hein, Ah bon les patinoires. Non, elles peuvent glisser, elles ne marchent pas. Et en tout cas, En plus, il est très bon. il appartient effectivement à un club niçois. Il est né à Bordeaux. Ses parents étaient mauriciens d'origine, d'où son nom, Xiao Im-fa. Mais il est bien français, né à Bordeaux. Et il s'entraîne à Nice. Et c'est une de nos chances de médaille olympique. C'est, paraît-il, vraiment le digne successeur de Candeloro, Brian, comment il s'appelle? Alain Calmat. Ah oui, alors là, vous remontez Bah loin. écoutez, vous, non, mais il a été ministre des Sports, alors quand même. Hein. Michel Jobert. Des références. David Douillet. David Douillet sur patin à glace. Oh non, c'est pas possible. Il en faisait très bien. médaille d'or quand même. On oublie Jean-Claude Killy. Hein. Mais non, mais Jean-Claude Killy a jamais fait de patin. Mais c'est du ski, Il en a roulé. Il en a roulé. Il en a roulé, c'est ce que j'allais dire. Moi, je voulais dire Brian Joubert, je voulais dire Candeloro. Surya Bonali. Surya Bonali. Surya Bonali. Voilà les derniers. Oui, mais Alain Calmat, il a été champion olympique. Oh, mais calme-toi. Il a été champion olympique. Hein. Tout ça parce qu'il a été ministre des Sports quand même. Bah voilà. Juste pour ma gouverne, comment son prénom c'est quoi? C'est Adam. Adam Xiao Xiao Im-fa. Il est déjà champion d'Europe depuis cette année, champion de France, vainqueur du Grand Prix de France et on espère évidemment médaille olympique. Non mais il y a longtemps qu'on n'avait pas eu un bon patineur. Donc voilà. Et ça manque ça. Hein. Ça manque les patineurs. Souvent le matin je me réveille et je dis tiens, il nous manque un patineur. Chantal, vous patinez, je suis sûr. Hein. Quand vous parlez, patine, j'adore patiner. Elle a pas mal tapiné dans le temps, mais patiner non. Je patine très mal, mais j'adore patiner. Ah oui, est-ce que vous patinez alors? Ah bah à la fédérale. Quoi? À la fédérale à Boulogne. Eh oui. Ah, je connais pas la fédérale Oh, à vous Boulogne. connaissez rien, il y a Non plein mais de Chantal patins. a fait du patin à connais roulette. ça, elle a fait du Patin à roulette, elle a fait Paris-Roubaix en patin à roulette. Elle avait les cervicales un petit peu douloureuses à l'arrivée. Non, c'est vrai, j'adore le patin. Oui? Vous y allez avec Michel patiner? Non, parce qu'il me fait tomber. Ah, Avec mes petits-enfants. avec vos petits-enfants? Eh oui, il me traîne. Vous n'êtes pas grand-mère, Chantal. Mais si, je suis grand-mère. Oh. Les gens sont très Elle fait- émus de ça. Chantal là-dessous, grand-mère à 42 ans. Et vous, Az, vous patinez, monsieur Az? Très mal. Ah ouais. J'aurais bien aimé. J'étais jaloux des gens qui, tu sais, quand ils tournent au patin à glace, ils tournent, ils mettent leurs pieds comme ça. Là. Mais oui, mais Ouais. puisque monsieur Berléand joue en ce moment avec Sophie Marceau, moi, ça me fait toujours penser, c'est dans la boum qu'on voit Sophie Marceau à un moment donné. Je sais rien, moi. Enfin, tu pourrais regarder les films de ta partenaire quand même. Vous parlez pas avec Sophie de temps en temps? Si, tout le temps, mais pas spécialement de patin. Qu'est-ce que vous racontez avec Sophie Marceau alors le soir si vous parlez pas patin, monsieur On parle de Berléand? la vie, on parle de... Enfin, il dit surtout le texte
texte de la pièce. hein. Oui, c'est ça, il y a ça. sur Et le- vous dînez ensemble de temps en temps, on vous dit dînez, bonjour, vous dînez ça va, on mange des bonbons. Est-ce que tu dînes après Tu avec dînes elle? après Je te demande, Chantal. Comment Est-ce que Est-ce que votre tu femme, dînes après est-ce avec que elle? votre femme vous laisse dîner avec Sophie Marceau après la pièce? Bien sûr, Ah oui. C'est vrai. Elle n'est pas inquiète. jamais. Jamais. Elle n'est jamais inquiète. Ah, c'est bien Elle la a tort. confiance. C'est pour ça que vous la gardez. C'est pour ça que je peux pas te dire trop ce qui se passe. Ben oui, J'ai j'imagine. pas envie de dire de quoi on Non, parce parle qu'elle est avec quand même Sophie. particulièrement jolie, C'est Sophie. vrai, absolument. Il faut le dire. Elle est très très Vous avez rarement eu vous avez eu beaucoup de jolis partenaires, mais à ce point. Moi, il m'a eu comme partenaire quand même. On parle de femme. Et alors, On parle moi de j'ai une femme. part. Mais oui, moi j'ai une part de féminité en moi, tu sais bien. Et, vous- et vous dîniez Hein, c'est vrai, Laurent, non? Moi j'ai cassé ma biscotte en arrivant. Chantal, vous avez une part de. Moi, j'ai des... Bon, en tout cas, voilà, on a un nouveau champion de patin. Et on est très contents. Le matin, l'après-midi et le soir, et on l'encouragera Oui, pour les Jeux bravo. olympiques. Voilà. Une question pour Ludovic Mignot, qui habite Rennes, dans le Nord. Et cette question, vous trouverez la réponse, si vous voulez vérifier, vous en trouverez la réponse dans Paris Match, puisqu'on nous dit que quand on lui pose une question, mais c'est à vous de retrouver la question, c'est un peu comme Géopardy, vous voyez ce que je vais vous faire là aujourd'hui. Madame Macron, la première dame de France, répond « Mon préféré, c'est Gauthier d'Estenay ». Mais quelle question lui pose-t-on quand elle répond cela, Madame Macron? Un acteur qui interprète une pièce de théâtre? Du tout. C'est Un écrivain? Non. C'est le nom du cheval qu'elle doit jouer dans la 5e? Non. Un C'est un cuisinier? chausseur. Quelle question pose-t-on à Madame Macron Ça a à voir avec la mode. quand elle répond la mode? Non. Quand elle répond mon préféré, c'est Gauthier d'Estenay. Un cuisinier? Un cuisinier? Non. La littérature? Du tout. Du tout. Un fleuriste. Un chausseur? Un chausseur, un fleuriste? Non. Elle dit je l'adore, c'est mon préféré. Un coiffeur? Non, 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 non. Un photographe? C'est un Non. chien? Non, c'est plus sérieux que ça. Hein. Un philosophe? C'est lié au protocole, c'est lié. Ah bon? Ben oui. Un garde républicain? Un garde républicain, non. Un officier de chauffeur? sécurité? Un officier de sécurité, non plus. Un chauffeur? Je suis très triste que vous ne trouviez pas, alors qu'on est ici à RTL, quand même, radio, évidemment pendant Un longtemps. luxembourgeois, animateur? donc? Pardon, Un luxembourgeois? un luxembourgeois, oui. Et elle dit le président de la République de Luxembourg. Pas non. du tout, c'est un grand Il n'y duc. a pas de république C'est un au Luxembourg. duché. Il n'y a pas de République Enfin, au Luxembourg. voyons. Je démissionne. Ce serait pas l'héritier, le grand-duc du Luxembourg? Non, 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 c'est plus malin que ça, parce que c'est étonnant, évidemment, sa réponse. Quand on lui pose cette question, elle répond mon préféré, c'est Gauthier d'Estenay. Mais qui est Gauthier d'Estenay? Un ministre Son luxembourgeois? Ce n'est pas un ministre. Un homme politique? Ce n'est pas un homme politique. Un banquier. Ce n'est pas un... Alors, son Un poète. Son métier à lui, je le connais pas vraiment, pour tout vous dire. Qui c'est qui lui pose cette question à la Macron? Vous avez un luxembourgeois préféré? On lui pose pas la Mais non, question. mais ça, c'est Stéphane Bern. On lui demande pas, vous avez un luxembourgeois préféré. On lui demande autre chose, justement, c'est ça que je vous demande, et elle répond, bah, c'est Gauthier d'Estenay, qui est... C'est un peintre? D'ailleurs, je suis même pas sûr que lui soit un luxembourgeois, pour tout vous dire. C'est l'aide de camp de la Grande-Duchesse? Non. Un peintre? Non plus. Un comique. Quel est son rôle à Madame Macron? Réfléchissez un tout petit peu. En plus, il se trouve Mais qu'on c'est a... la première dame. Ah, la première dame préférée. Sa première dame préférée. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Ah oui, c'est l'époux. C'est l'époux du Premier ministre du Luxembourg, qui s'appelle, je crois, Bechtel. Exactement. En fait, on a demandé dans Paris Match à Madame Macron, puisque c'est elle qui est chargée de papoter avec les premières dames ou les maris quand c'est une femme. Et là, évidemment, on lui demande quelle est votre première dame préférée, avec qui elle s'entend le mieux. Et elle répond, c'est Gauthier d'Estenay, le mari du Premier ministre du Luxembourg. C'est quand même drôle comme réponse. Ah, c'est très malin. Mais je savais pas que le Premier ministre du Luxembourg Ah, avait un mari. absolument, il a officialisé. Vous voyez, Jean-Philippe, lorsqu'il a été réélu, d'ailleurs. Donc tu vois, moi je finirais première dame de France. je suis sûr. Une première question d'actualité pour Christophe Essénaro, qui habite Clairoy dans l'Oise. Vous avez certainement entendu parler de l'hôpital psychiatrique
de Toulouse. Oui. Vous savez, où il y a eu quand même 3 évasions, enfin des évasions. Est-ce qu'on peut appeler ça des évasions? Comme au Rassemblement National. Oui, mais là, on les a rattrapés. Alors que Marine Le Pen, elle n'arrive pas à les rattraper une fois qu'ils sont sortis. Non, mais quand même, 3 hommes qui ont quitté, on va dire, leur lieu d'internement en moins de 2 semaines dans l'hôpital psychiatrique Gérard Marchand, hein, c'est le nom de l'hôpital psychiatrique. Vous savez, vous me connaissez, quand je vois un nom comme ça, je me dis, tiens, mais qui c'était Bah oui. Gérard Marchand? Alors, je peux vous le dire, Gérard Marchand, c'est un psychiatre toulousain. Est-ce que je peux vous dire, si vous allez là-bas à Toulouse et que vous rendez à l'hôpital psychiatrique Gérard Marchand, là où il y a eu des évasions... Il y a peu de chance, hein, Laurent, quand même. Enfin, à moins de faire une crise de folie. Il y a des transferts, parfois. Eh bien, sachez qu'il est inhumé dans la cour d'honneur du centre hospitalier. Dans une immense saucisse. Non. Et pour une raison bien précise. Il est mort là. Alors, il est mort là, ça c'est vrai. Et comment il est mort? Tué par un fou. Bonne réponse collective. Il a été assassiné par un de ses patients. C'est quand même fou, quand même. C'est génial. Qui se prenait pour Ravaillac. Mais c'est génial, c'est comme mourir en scène. C'est génial. Pourquoi tu l'as coulé? Non, mais un psychiatre tué par un fou, c'est surréaliste. Mais comment ça se fait, vous, par exemple, que vous n'avez jamais séjourné dans ce genre d'endroit, Christine? Mais vous m'insultez, j'ai séjourné. Arrêtez. Ne me faites pas courir le bruit que je suis jamais allé à l'HP. J'étais à Sainte-Anne, j'ai occupé Sainte-Anne. Ah, vous me rassurez. En 68. Qu'est-ce que c'était bien Sainte-Anne. Ah bah oui, au moins il y avait des douches. Gérard Marchand, en tout cas, était bien un psychiatre toulousain assassiné par un de ses patients. Et il est inhumé dans la cour d'honneur de ce centre hospitalier où il y a eu effectivement 3 évasions. Et c'est toujours rigolo, un fou qui s'évade. Enfin, rigolo. Le cannibale, c'était pas drôle, parce que le cannibale, il a fait peur. Il avait faim. Les cannibaux, là, il y en a encore. Les cannibaux. Tu dis pas des cannibaux? Non. C'est la solution. Vous vous souvenez de quand j'étais un style, mon histoire? Non, c'est quoi? Oh la vache. Elle a une chute, celle-là. Ah ouais. Alors j'explique à mes mômes, je sais pas, ils étaient en CE1, que le pluriel des mots en hal, bah, ça fait O. Alors, faut rappeler qu'elle était institutrice. Oui, ça paraît pas crédible, mais faut le rappeler. Pas du tout crédible. Et très très bien noté. Et donc, je leur fais une demi-heure sur le pluriel des mots en hal. Oh, alors voilà, je donne des exemples et tout. Puis un cannibale, des cannibaux. Une Claire Chazal, des Jacques Chazot. Je passe à l'exercice. Et je dis un cheval, des chevaux, un canal. Non mais ah bah je pensais que c'était une question des grosses têtes. Tu sais, moi j'ai un niveau très très bas. Un canal, des canaux, un cheval. Tout ça, je fais la liste et je relève les copies. Ça y est, maîtresse. Je relève et je vois un canal, des canalos, un cheval, des chevalots, un bocal, des bocalos. Et c'est moi qui avais mal expliqué. J'avais oublié de leur dire qu'il fallait retirer le L. Quelle bonne institutrice. J'aurais voulu que tu sois dans ma classe, mon petit Juju. T'aurais été mon chouchou, toi. Ben oui, tu me détestes, des fois. Non, mais je te déteste... Enfin... Comment te dire, c'est compliqué. On ne peut pas te détester publiquement parce que sinon on se fait mal voir. Moi, quand j'étais instit, un mot moche, je l'aimais pas. Bah oui, non, mais je comprends. Mais ça, c'est normal. Est-ce que vous avez subi dans votre jeunesse? Elle passait devant un miroir, elle faisait 0. Une question pour Sylviane Marchand, qui habite Lozère, en Charente-Maritime. Qu'est-ce que de la lavure? La lavure de bière? Non. Justement, ce n'est... Une lavure n'est pas une levure. Ah, donc d'accord. Alors, est-ce que c'est alimentaire? Alors non, ce n'est pas alimentaire, la lavure. Est-ce que c'est un accessoire? Ah, pas du tout. Est-ce que c'est un minéral? Un minéral, non. Un petit lavement, c'est un petit lavement? Comment ça, un petit lavement? Il y a des gens qui se font des lavements. On prendrait bien une petite poire, par exemple. Quelle horreur. Avant de partir. Est-ce que c'est un geste de tendresse? Ah, pas du tout. Est-ce que c'est un résidu? Ah, un résidu, on se rapproche. Est-ce qu'on a ça?
C'est ce qui reste après que la lave pourrisse? Non, mais alors écoutez, c'est très simple, hein, parce que c'est un mot que je ne connaissais pas, je dois dire, que j'ai découvert il y a peu, et on va dire que la lavure, c'est très très courant, mais on ne sait pas que c'est la lavure. C'est un déchet. Alors un déchet. De l'eau de vaisselle. De sa peau. Pardon. De l'eau de vaisselle. C'est de l'eau qui a déjà servi à faire la vaisselle ou à vous laver dans un bain. Bonne réponse de Monsieur Rollin. C'est ton émission, François. Hein. La lavure, ça a déjà servi à laver quelque chose ou quelqu'un avant vous. Et pourquoi ça porte un nom? Parce que la lavure, eh ben, on ouvre, enfin on le fait couler, quoi. Et puis, Non, parce qu'il y a des gens qui servent, récupèrent. bien sûr. Par exemple, si vous avez plusieurs enfants, Ben vous, oui. vous allez faire donner le bain à votre premier, par exemple, ou votre on va première. rajouter un peu d'eau Et puis chaude. le deuxième, vous allez le Ben plonger dans la lavure. Ah, c'est ça. Ah, d'accord. Chez les pauvres, dans le Nord, tout Ouais. ça, ils gardent une baignoire pour la semaine. Non, c'est l'eau Non, qui a... mais l'eau de vaisselle, par exemple, vous remettez pas votre vaisselle dans l'eau de vaisselle que vous avez utilisée. Non, nous, non, mais au restaurant... Ah. Il y a sûrement parfois de la lavure qui traîne. Et on ignore que ça s'appelle la lavure. En gros, la lavure, c'est l'eau qui a déjà servi une fois à laver quelque chose ou quelqu'un. Pendant ce temps-là, en Suisse, on joue à la courate. Mais qu'est-ce que jouer à la courate? Et c'est une question pour Amir Sicardini. Ah, mais c'est quand on a mangé trop de pruneaux. C'est comme la courante. La courette, la courante. On a non, parce que le pruneau, c'est le contraire. Le pruneau, ça constipe, non? Non. Tapez-vous un kilo de pruneaux. Le pruneau est laxatif. Ah ben c'est ça alors. Est-ce que ça aura un rapport, Laurent? Est-ce que ça a un rapport avec la corde à sauter? Ah non, pas du tout. Avec la marelle? Non plus. C'est tout simple, hein, les Savoyards qui nous écoutent, car c'est un terme utilisé parfois chez nous aussi en France, mais on va dire que c'est plus courant en Suisse, mais en Savoie, généralement, on sait ce que c'est que courater. C'est un jeu de cartes ou jouer à la courate. Non, c'est avec le ski de fond. Ah, le ski de fond, C'est non. avec des boules. Relié avec une corde. Ah non, on n'a pas besoin ni de boules ni de cordes. Ah, c'est pour manger de la fondue? Ah non, non. C'est le ballon prisonnier? Ah, c'est pas loin. C'est pas loin. C'est la pétanque. C'est la Non. chaise musicale. Ah non, mais... Tu viens de dire qu'il n'y avait pas de boule. Non, il n'y avait pas de balle. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas loin. Jouer à chat. Jouer à Chat chat, bonne réponse. C'est tout simple. C'est jouer à chat. Bonne réponse du professeur Rollin. Qu'est-ce qu'il y a? Chat perché, c'est pareil, hein? Ah bah non, ça n'a rien à voir. Si, parce que quand on joue à chat, quand t'es perché, eh ben t'es pas chat. Voilà. Quand t'es perché, que tu joues à chat, que t'es Oui, perché, Isabelle, c'est plus chat. Isabelle, réfléchis avec ta tête. Si c'est jouer à chat perché, c'est jouer à la courate perché. Voilà. Non, Oh, mais jouer à si. chat, c'est quoi jouer à chat? C'est juste se toucher. Tu dois te toucher. Mais C'est si la tu- courate. Oui, mais si on n'est tu pas es- obligé de se percher, vous voyez. Si. Mais non. Si tu... Bah si, parce Si que... tu es perché, tu peux pas être touché. À chat perché. À chat perché, mais chat pas perché. à chat. Et Non. chat perché touche pas à son père. Ah oui, non, c'est vrai, on peut pas toucher son père. C'est-à-dire, si on vient de te toucher, tu peux Oui, pas oui. retoucher À la chat- personne à qui chat t'a non- touché. À chat non plus. Si on complique Et les à chat règles. non plus. Oh là là. On n'a pas les mêmes règles de chat. De toute façon, c'est... Mais on n'a pas la même façon de parler du tout ça. Non, pardon. Pour tout dire. Pardon, vous êtes un peu têtu, chère Non, Isabelle. écoutez, moi je suis désolée, mais quand on joue à chat, je prends à témoin le public. Quand on joue à chat Mais- et qu'on se met sur une chaise, on peut plus être Oui, chat. et ça s'appelle jouer à chat perché. Voilà. Le chat, c'est toujours perché. Non. Il y Et a le- alors, où est-ce qu'il se met, celui qui veut pas être le Il chat? s'enfuit. Il s'enfuit. Il s'enfuit. s'enfuit, Jouer à il faut chat, c'est courir. pas... Là, par exemple, je Il viens faut vers vous, courir. hop, je vous tape dessus, vous courez, hop, vous allez taper un autre, hop, et qui va taper à Oh, l'autre. mais alors ça, c'est... Et là, Voilà. ça s'appelle Et- jouer à chat. Mais ça en s'arrête revanche, jamais, alors. en revanche, si je me retourne puis je fais 1, 2, 3, hop, 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 oh, t'es perché, j'ai pas le droit de jouer à chat puisque t'es perché. C'est ça, hein, en gros. Et vous Je voyez. sais pas, vous vous retournez pas en disant... Oh, ça, c'est... Vous confondez 1, 2, 3 soleils et Avec et Colin... chat Non, là, perché. il confond avec Colin Maillard. Non, mais alors ça- là, il y a... C'est toi qui lui as pourri la tête, Isabelle. Non, enfin bon, je suis pas d'accord avec Il vous, mais était- c'est pas grave, qu'importe. C'est l'émission de Laurent, Non, mais tu de te- François Rollin. tu te trompes. C'est l'émission de Tu te François trompes, Rollin. le jeu de chat Et perché voilà. est une variante du jeu allez, de chat, allons-y, et c'est tout. allons-y. Je dirais même un dérivé du chat. Oui. Le professeur Rollin a toujours quelque Bah, chose à dire. Surtout sur les chats. Jouer à la courate, ben, je vais vous envoyer en Suisse ou en Savoie, Oui, Isabelle. pourquoi Et puis vous verrez bien que quand vous jouerez à la courate, vous ne serez pas forcément perché. Alors c'est quoi? Ah bah alors ça, Non, mais c'est ça vrai. c'est ce à quoi vous jouez quand vous avez envie de percher.
Si vous appelez le 0800 06 66 66, qu'est-ce qui se passe à ce numéro? Vous avez C'est le la diable. canicule, c'est SOS canicule. C'est tout. Bonne réponse de Florian Gazan. Je sais pas tout, c'est que je vieillis. Christophe a raison, c'est quand même les chiffres du diable. C'est quand même... Ah, Christine Boutin l'appellera jamais. 0800 06 66 66. Attendez, je note. Bah ouais, non, mais faut le donner parce que il fait encore 33 Alors, aujourd'hui. je là, me demande ce qu'on nous fait. On vous envoie de l'eau par téléphone. Qu'est-ce que... Non, on vous dit d'aller vous protéger, vous hydrater, Enfin, d'aller ça, vous... on le sait, il n'y a pas besoin de téléphoner Si, pour ça. quand les gens Il sont te note âgés. dans les morts du jour. Non, mais les personnes âgées. j'appelle. C'est fait très chaud, ça. Le ventilateur est cassé. Je sens que la vie s'enfuit doucement. Allô, 066, 66. Il a raison, Olivier. Ils auraient fait un numéro court parce que le temps qu'une personne âgée déshydratée le compose entièrement, elle est morte. Hein. Avec un cadran en plus. Non, qu'elles s'en les gens. souviennent. C'est Qu'elles s'en terrible. souviennent. Il y a combien de 6 C'est une plateforme téléphonique d'information canicule. Combien On peut essayer d'ailleurs. Tiens, on va appeler. On va appeler pour voir. Combien il y a de Mais 6 là-bas. Mais non, on va essayer pour Mais voir. non, mais c'est pour les gens qui sont pas morts, La ligne qui canicule s'occupent des au morts. service du ministère chargé de la Santé. Ce service est ouvert lors des épisodes de forte chaleur du 1er juin au 31 août, du lundi au samedi, Allô de 9h à 19h. Pas le dimanche. Faut pas mourir le dimanche. Non, le dimanche, il est 9h. En cas de forte chaleur. Pour les personnes âgées, tapez 1. J'ai pas mes lunettes. Tapez 2. Si vous souhaitez parler à un téléconseiller, tapez 3. Tapez 3. Ah ouais. Allô? Pour des raisons d'amélioration de la qualité, nous vous informons que la conversation est susceptible d'être écoutée ou enregistrée. Chez nous aussi. Nous aussi, Service d'information du ministère de la Santé, bonjour. Bonjour, c'est Laurent Ruquier aux grosses têtes. On vous appelait pour vérifier d'abord ce numéro et savoir qu'est-ce que vous donniez comme information quand on vous appelait à propos de la canicule. Ah, salut, Laurent Ruquier. Bonjour Vous allez monsieur, bien bonjour madame. Oui, mais enfin, on est un petit peu en train de mourir là. Oui, Donc oui, si on pouvait avoir un détail. La clim est cassée. Alors qu'est-ce que vous donnez comme information? Très bien. Laurent Luquet, je peux vous faire patienter un instant? Mais bien Je vais vous sûr. parler, je vais- C'est pas Laurent Luquier, hein, c'est l'autre. C'est Roland Luquier. Roland Muquier. Roland Luquier. Dans l'idéal, les vieux comme ça, tu leur dis saute par la fenêtre, le temps que tu tombes, ça fera de l'air frais. Je peux patienter, merci. Votre appel a été pris en compte. Nous faisons Donc là, notre déjà, t'es maximum déshydraté, pour faut que tu Non, passes mais sur on son aurait chef. dû faire. Ça Il va appelle pas. son chef, ouais. Il a peur de se rigoler. Le chef, il dort, il est en train de bouffer, il dort. Et il t'a allé chercher Macron. Il boit. Merci d'avoir patienté. Bonjour. J'ai Oui, vous soif. avez quoi noter? Vous appelez le 01 Oui. Oui, 40 Oui. 42 oui. 43. Et qu'est-ce que c'est ce C'est un numéro? bistrot. Mais pourquoi vous nous envoyez vers ce Et numéro qu'est-ce qui va m'arriver à ce numéro? Ils vont C'est vous une renseigner, surprise. vous aurez plus d'informations. Non mais imaginons, alors on fait pas une enquête journalistique, imaginons j'ai soif. Je suis pas bien, je suis très âgé, je vous appelle, j'ai soif. Qu'est-ce que vous me dites? Je suis pas bien. C'est un peu le Je suis cas, pas hein. bien, j'ai soif. C'est ton cas, Christophe. Sauf que vous n'êtes pas âgé. Ah si c'est Christophe de Chaval, il commence à... Si, je suis oui, âgé. Croyez-moi. Vous lui hein. faites plaisir, là. Bon, en tout cas, vous êtes très aimable et on va pas Ah oui, encombrer très. la ligne Ouais, parce ouais, que ouais. si jamais quelqu'un avait vraiment besoin du numéro, autant je laisser vais libre. mourir. Oui, non. On vous remercie, monsieur ou madame. J'ai pas entendu si c'était un monsieur ou une dame. Ah, une question musicale pour madame Stéphanie Mona qui habite Saint-Étienne. Et la question concerne une chanson qui m'est venue à l'idée aujourd'hui Entre les couverts. en parcourant la presse du jour parce que l'actualité m'a fait penser à cette chanson qui fut créée par Frank Sinatra et reprise dans les années 70 sur une nouvelle version par un groupe belge qui s'appelait Lou and the Hollywood Bananas. De quelle chanson s'agit-il? Non, 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 et tu ne me vois pas. Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais ça, c'est la chanson que vous cherchez. Ça, c'est Hélène Ségara. Je rentre chez moi, tu dors. Ah, comme d'habitude. Voilà. Waouh, je suis fort, hein, parce que honnêtement, Ah ouais, alors là, même moi je sais pas comment j'ai trouvé. Ça, c'est Claude François après la rencontre d'EF. Voilà. Mais c'est je suis une vraiment chanson, doué avec toutes les vieilles chanteuses. Hein. C'est My Way. Ça plane pour moi. Mais c'est une chanson. Non, ce matin. C'est jazzy, c'est une chanson loving. C'est plutôt jazzy ce matin. Oui, au départ d'ailleurs, c'est vrai que c'est une chanson de jazz qu'on connaît tous. Et cette chanson, effectivement, m'est venue à l'idée ce matin en lisant les journaux parce que. Formidable, formidable.
formidable. Et gigolo, non mais toi tu peux faire un spécial blind test d'Isabelle. Ah oui, là. Il pète si Non, fort mais- qu'il trouve son slip. Quoi? Il pète si fort qu'il trouve son slip. Mais quel rapport avec l'actualité? On a complètement perdu Je sais Gérard. pas. I'm just a gigolo, c'est dans l'actualité ça. Ah, Judge Gigolo. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme gigolo dans l'actualité? Partout. Non, non, je vous dis aujourd'hui, ça fait la une de tous les journaux quasiment. Et de Quoi, ma gueule? Qu'est-ce que c'est ça? Johnny Hallyday. Quand il Johnny a dit Hallyday. le mec. Ah non, non, ça c'était pas encore dans les journaux, puisque c'est ce matin que Gérard Larcher l'a effectivement dit sur RTL. Non, non, non. Et c'est vrai que c'est un des gros titres de Ah, est-ce l'actualité. que c'est en rapport avec l'éducation? L'école est finie. Mathématiques. Ça a un rapport avec... L'école est finie? Mathématiques. Ça a un rapport avec... Lors de la sortie, tout le long de l'année. Ah, Lors de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. Et, Wouh! et Frank Sinatra a chanté ça, vous croyez? Non, il a chanté Charlemagne. Frank Sinatra, il a chanté Charlemagne. Ah ouais, ouais. Alors donc c'est un truc avec l'école. C'est un truc avec les maths ou avec avec les l'école? mathématiques. C'est lié aux mathématiques, oui. Alors donc, il y a des chiffres dans la chanson. Pas du tout. C'est un truc sur Einstein. Quoi? Oh là là. Non, laisse tomber. Einstein, Rien, rien. Einstein. Sur Singapour. 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 Eh ben, je suis en train de le chanter. Singapour. Comment s'appelle la chanson? Singapour. Allez, je vais vous accorder la réponse. Allez. On va d'abord écouter la version de Frank Sinatra, car au départ c'était un grand succès de jazz chanté par Frank Sinatra. C'est extrêmement efficace. Non, mais ils ont une méthode qui s'appelle d'ailleurs la méthode Singapour, que Monsieur Attal veut qu'on multiplie chez nous en France afin d'améliorer le niveau. Et cette chanson de Frank Sinatra, en tout cas la musique, avait été reprise dans les années 70 par un groupe belge qui s'appelait Lou and the Hollywood Bananas. Et c'est quoi la méthode de Singapour alors? Non, ça c'est trop long. Non, Ah bah c'est pas compliqué, par exemple 7 x 8, monsieur. 56. Bah voyez, bah vous voilà, vous n'avez pas besoin de la méthode. C'est ça la méthode? Mais non. De toute façon, maintenant, on n'a plus besoin de rien, je vais vous dire, parce qu'il y a même l'application traduction. Vous allez en Chine, vous demandez s'il vous plaît où est-ce que je peux manger des nems. J'espère que c'est. Mais tu penses que tu peux le C'est dire peut-être pas quand la même. peine d'aller jusque là-bas. J'espère que c'est pas avec une assistante vocale parce que. J'aimerais bien voir la traduction de ce que tu viens de dire en chinois. Comment tu fais pour demander dis-moi Chérie? Dis-moi Chérie. Dis Siri, j'arrive à le dire, crétin. Non, écoute, non, mais par contre, l'autre fois, je dis que je voulais aller Winston Churchill. Wes ne comprend rien. Bon. Alors, je peux dire que c'est chez moi, puisque de toute façon, je déménage. Je prends un taxi. Le mec, il a un accent asiatique. Je ne comprends rien. Et puis il fait... Il a tout, et le Wes a tout compris. Bah oui. Et moi, il comprend pas. Mais parce Et qu'il non, a- mais je vous jure que moi, j'ai même pas reconnu mon adresse. Mais hein, c'est- quand il l'a dit. Et comment Non, mais- ça s'est passé cette nuit chez la personne que tu connaissais pas? Écoutez, en tout cas, la méthode Singapour permet, paraît-il, d'avoir un meilleur niveau en mathématiques. Et ça m'a rappelé cette chanson qui date du début des années 80, Les Petites Rues de Singapour. Et effectivement, c'est un groupe belge qui s'appelait Lou and the Hollywood Bananas, qui avait repris une musique de Frank Sinatra à l'époque. Une question culturelle. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Vizorek? Mais non, mais Fabrice, à la pause, pendant la pub, se pose des questions à lui-même. C'est-à-dire qu'il fait des grosses têtes seul. Il n'a pas besoin de nous. Non, mais ce qui est le plus drôle, c'est que Fabrice se tourne vers Roman Dodwick, 25 ans, et lui demande quel est cet acteur second rôle qui jouait dans le film de Renoir, La règle du jeu. Et moi, j'ai fait comme dans les grosses têtes, j'ai fait, je sais pas, c'est un homme, une femme, vivant, mort. Christine a trouvé. Ah non, c'est moi qui ai trouvé. C'est Laurent. C'est ah moi oui. qui ai dit Carrette. Oui, alors effectivement, j'entends mal. Bonne réponse. Pour Pascaline Serin. Oui, effectivement, on continue à jouer pendant la pub, hein, voyez-vous. Mme Serin, elle habite Rennes, en Ille-et-Vilaine, et j'aimerais vous donner le nom d'un célèbre écrivain autrichien qui s'appelait Zygmunt Salzmann, de son vrai nom, et qui a publié, écoutez, vous vous rendez compte, c'était il y a 100 ans, il a publié en 1923 Eine Lebensgeschichte
Geschichte aus dem Wald. Mais sous quel autre titre bien plus connu Salzman. connaît-on cette œuvre? Mais personne ne le connaît. Bah si, il a un... Vous voulez que je vous donne son nom d'écrivain? Ah, voilà. Ouais. Ça va pas vous aider plus. Victor Hugo. Ah bon? Félix Salten. Ah, c'est pas ça qu'il fallait trouver. Ah, on part de loin. Il faut qu'on trouve le titre du roman. Ah. Très célèbre ce roman. Je vous ai donné le titre du roman en autrichien, puisqu'il est mais autrichien, bien ce sûr. monsieur. C'est un auteur autrichien de culture hongroise. Son vrai nom, c'était Zygmunt Salzmann, vous voyez. Et il est mort à Zurich, certes, en Suisse, mais il était né du côté de Budapest à l'époque. Son nom d'écrivain, c'était Félix Salten, mais c'est pas mieux, ça vous aide pas plus. En revanche, ce qui pourrait vous aider, c'est le titre du célèbre roman qu'il a écrit il y a 100 ans, pile 100 ans, et qui s'appelait Eine Lebensgeschichte aus dem Wald. Alors, La mélodie du bonheur. La mélodie du bonheur, non. Ça veut dire une histoire de vie dans les forêts. Absolument. Mais qu'est-ce que ça nous amène? Alors ça... Il y a un héros mythique dans Ah oui, ces oui, forêts. c'est son héros. Oui. C'est lui qui a Qui- inventé c'est pas Davy Till- Crockett. Davy Crockett en Autriche. Till Eulenspiegel. Robin des Bois dans On les lui forêts. rajoute une robe, c'est bon. hein. Oh, Robin des Bois, non, non, non. Till Eulenspiegel. Non Mais plus. Non plus, d'abord, bah, je qui ne crève. comprends pas où est la question. Ah, mais non, c'est pas la petite gamine là, comment ça s'appelle, la pauvre fille là. Heidi. Heidi, pas du tout. On y a tous cru. On y a tous cru, on s'est dit, mais moi je me suis dit, mais qu'est-ce qu'un supermarché vient faire dans cette histoire? Ah non, pas Aldi, Heidi. Mais le personnage, c'est un elfe ou un personnage... C'est une bonne question, monsieur. Oui, c'est Fabrice. une excellente. En tout cas, ça n'est pas un être humain. C'est pas un être humain. C'est un méchant. C'est un dieu. Ah non, c'est pas un méchant. Il est gentil. Ah oui, oui, oui. Ah oui, on l'aime tous. Peter Pan. Et Peter Pan, non. Pinocchio. Pinocchio, Bah non. non, Non, c'est pas c'est lui. italien. C'est un genre comme ça, quoi. Ah bah, C'est un animal? C'est un animal? C'est un animal. Un animal qui existe ou une invention? Un animal qui existe. Oui, oui, un animal qui existe. Non, je dirais c'est un chien par exemple. Enfin, celui-là, là, il n'existe Ah oui, pas. oui, c'est ça, oui, bien sûr. Oui. Mais plutôt C'est n'existe pas Shrek. quoi. C'est pas Shrek. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas un renard. Un renard, non. Ah, le chapeauté. Le chaboté, non. Est-ce qu'il a des pattes, ton animal? Ah oui, il a 4 pattes, mon animal. Et des C'est poils? un chien. Il y a des poils, des pattes. C'est Un un- chien, non. Un chat. Un loup? Un loup, non plus. Un animal qui en. Mais vous le connaissez les tous. C'est hein. un animal de forêt. Un bah oui, comme son nom l'indique. oui. Disney. Ah, c'est un ours. Disney. Ah, on a- Bambi. Et c'est Bambi. Bonne réponse de Stevie. Oh, mon petit Bambi. Et alors, vous êtes en train de me dire que le nom d'origine de Bambi, c'est Fouchard Keshkandardek? Absolument, monsieur. Incroyable. Eh Il oui, paraît qu'ils vont refaire Bambi sans que la mère soit tuée parce que ça traumatise les enfants. bien sûr. J'ai entendu. Sérieusement? Oui, Ouais, j'ai mais ils entendu vont ça. tout refaire. Ah oui, on aurait écrit les histoires à ce point-là, Ouais, c'est ouais, chaud. non, mais c'est dingue. C'est quand même normal, une mère qui meurt. Enfin, ça arrive. Donc, Rarement Oh, tué par un l'hôtel est chasseur, dur, hein, c'est ouais. quand même rare. bah, c'est surtout si sa mère meurt pas, il va pas avec Pampan. Ah oui. C'est ce qu'on appelle le mariage de la carpe et du lapin. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça absurde qu'après que la mère de Bambi soit tuée par un chasseur, il rencontre Pampan. C'est vrai. Ah oui. J'ai toujours trouvé ça d'une ironie absurde. Ah oui, oui, oui. Mais en tout cas, c'est autrichien au départ, Bambi. On croit évidemment que c'est Walt Disney qui a inventé Bambi, mais Il a pas du tout tout. piqué. C'est bien un autrichien du nom de Félix Salten qui a inventé l'histoire de Bambi qui nous a tous fait pleurer. J'ai tous fait pleurer. Bah oui. Ah oui. Ouais, je veux pas moi. Comment ça, pas Oh, vous t'as pas versé ta lampe dans Bambi. Non. Puis non. la mort de la mère, c'est insoutenable. Ah oui. Ah bon? Ah oui, insoutenable. ah oui, oui, oui. C'est comme dans Jumbo, lorsqu'à travers les grilles, la mère avec sa trompe, elle oui. balance. C'est insoutenable. Qu'est-ce que vous avez, comment vous l'avez appelé? Dumbo, C'est une histoire- C'est Dumbo. Dumbo. Dumbo, Oui. l'éléphant. Et alors? Jumbo, c'est Jumbo, l'histoire c'est un d'avion. avion. C'est possible. Non seulement vous avez du mal à entendre, Remarquez mais aussi qu'il à parler. il volait quand même le petit éléphant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça, il volait- c'est vrai. Il volait avec ses oreilles, un peu comme le C'est vrai. prince Charles. Un peu comme les- Le roi Charles III. Ah oui, je suis en retard d'une royauté. là. Allons. Ah, oui, oui. Je repense à Bambi là parce qu'il y avait jamais compris d'où elle venait cette chanson. J'ai fait des recherches et j'ai pas trouvé. Je voulais poser une question là-dessus. Dans sa maison, un grand cerf. Vous vous souvenez de cette chanson quand même? Regardez C'est fait par la tuer par un fenêtre. lapin. Chantal Goya. Ouvre-moi la porte Oui, ou c'est- le chasseur me tuera. ça. Pan D'ailleurs, on entend C'est après. Goya. Lapin, lapin, entre et viens me serrer la main. Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi
Ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entre et viens me serrer la main. Et maintenant, on le chante en autrichien. Vous n'avez pas chanté ça à vos enfants? Non, Vos moi, j'ai pas petits-enfants, vos arrière-petits-enfants? Arrête, moi j'ai rien chanté à mes enfants, à mes Oh, on petits-enfants. approche de Noël, il faut être bienveillante. Avec qui? Mais vous pouvez être gentil une journée, Christine. Non. Mais si on m'aimait, je pourrais être gentille. Genre, on t'aime pas. Si, vous m'aimez bien, mais pas au point de me filer du pognon. Ça a le mérite d'être clair. Mais t'as pas vendu toutes tes fringues là, Je savais pas qu'elle était vénale. Ah oui, elle est vénale. Elle est vénale. Franchement, si j'aime bien quelque chose dans la vie, c'est le pognon. Ah oui. Non, mais en fait, c'est vrai pour tout le monde, mais personne le dit, tu vois. Moi, je dis tout ce que j'aime et tout ce que j'aime pas. Et moi, tu m'aimes? Je sais pas encore. Ça dépend ce que tu vas me rapporter parce que tu m'as dit que tu allais venir sur mon bateau Froufrou pour m'aider à la communication pour que je vende des croisières pour Noël. Et à chaque fois, tu as un prétexte. Alors, à ce jour, non, je t'aime pas. Lorenzo a 20 ans, Leonardo 17 ans. Mais pour quelle raison parle-t-on de Lorenzo 20 ans et Leonardo 17 ans? Ils doivent être des fils de célébrités. Oui, c'est vrai qu'on connaît... Non, il s'appelle Roméo, le fils de David Beckham. Ah, ce n'est pas le fils de David Beckham. Est-ce qu'ils sont frères déjà, Lorenzo et... Ah, ils sont frères. Ils sont frères. 20 ans et 17 ans, Lorenzo et Leonardo. Une famille richissime, très célèbre, américaine. Richissime, non. Américaine, non. Mais bon, italienne italienne, oui. Alors, qui a comme grande famille italienne? Les enfants Fiat. On peut pas dire que ce soit une grande famille italienne. Les enfants Fiat, non. Et les enfants de Berlusconi? Les enfants de Berlusconi, non. Est-ce que c'est un rapport avec le football? Du tout. Avec la mafia. Non plus. Les fils de la Cicciolina. Non. Les fils du pape. Mais on se rappelle. Mais il n'est pas italien, le pape. C'est vrai, elle a raison. C'est la nationalité qui vous dérange, Roselyne. Lorenzo et Leonardo, on était tout près à un moment donné, on a brûlé. Avec la Cicciolina. C'est quand j'ai dit la Cicciolina. Eh oui. Donc c'est une. Comment ça? Ils sont les fils d'une, Oh, c'est ça? D'une vulgaire. D'abord, c'est pas leur maman c'est leur papa. Non, c'est pas des écouteurs. Ah, de Rocco Siffredi. Ce sont les enfants de Rocco Siffredi. Bonne réponse. La troisième. Non mais il est un seul ce matin. Je préfère trouver Flaubert que Ça va prendre Siffredi, hein. Franchement. C'est ça. Ah ben, mais écoutez, vous ne croyez pas, si bien dire, il n'est pas Flaubert, Rocco Siffredi, mais il fait quand même la une spéciale sexe avec Rocco Siffredi en couverture, une si longue histoire, titre le magazine Le Monde, c'est le titre du Monde. Il y a même une photo de lui. Je vais vous avouer un truc, moi j'avais jamais vu Rocco Siffredi Moi non plus. tout nu. Oh Tenez, bah moi je suis allé regarder quand même. je vous le passe, Roselyne, si ça vous intéresse. C'est dans Le Monde, alors Ah, on peut c'est tout se permettre, hein, à partir du moment où c'est Le Monde. C'est quand même impressionnant. Ah, vous voyez. Ah ouais. Il y a du matos, madame Ah, il y la a du. ministre? Ah ouais. Je trouve rien d'exceptionnel. Vous voulez voir? Tiens, ça va vous intéresser, cochonne. Non, mais Monsieur enfin. Perroni, Passe à nous, Oh non, qu'on non, veut mais voir, on faut nous, passer ici, de notre l'autre côté, côté. là. la brésilienne, elle veut voir là-bas. Bah elle a la même. Je suis habituée avec ces blagues vulgaires. Vous laissez Mais pas. c'est pas possible. Ça, là, Ouais. c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Qu'est-ce qui est pas possible? Ça fait mal à une femme, un truc pareil. Mais c'est possible, c'est un rôti de porc pour 12 personnes, c'est tout. Alors, Honnêtement, je ne sais pas si ces enfants, Lorenzo 20 ans et Leonardo 17 ans, évidemment, ont hérité du papa. Hein, ça, on n'a pas. Bah faudrait que j'enquête. Hein. Parfois je On dit regrette Jean de pas être Quéquette dans ces cas-là. Quéquette. Et en tout cas, ce que Prends la photo. j'ignorais, puisqu'il y a quand même 4 ou 5 pages qui lui sont consacrées dans le magazine Le Monde, ils sont déplacés, hein, ils sont allés jusqu'en Italie pour l'interviewer. Il analyse l'évolution du métier d'acteur porno. Je ne sais pas Allez-y. si... Ah bah parce qu'il dit... Parlez-nous de l'évolution. Quand j'ai commencé, dit-il, la sodomie était le summum de la transgression. C'est vous qui dites ça, Laurent? Non. Ah pardon, d'accord, excusez-moi. Non, pendant un moment, j'ai eu un blanc et puis je me suis C'est dit... Rocco mince. Siffredi qui Ah pardon, parle. d'accord. Non mais Mais mettez précisez les parce que là... Alors Rocco Siffredi, je cite, disait « Quand j'ai commencé, la sodomie était le summum de la transgression. 10 ans plus tard, c'était la norme. Ensuite, la double pénétration anale n'a plus rien d'extraordinaire aujourd'hui. Et désormais, on peut voir des films, alors je n'en reviens pas, avec triple pénétration.
Et là, il dit-il, je suis contre. S'il n'y a plus de limite, où est la liberté? C'est-à-dire que même Rocco Siffredi aujourd'hui est choqué par ce qui se passe dans les films. Ah, franchement. Dans les stagiaires qui sont là, il y en a peut-être qui ont des... non, je sais pas, levez la main. Mais ils sont pas majeurs. Laurent, quand Bienvenue à RTL. Laurent, quand on avait fait, Qu'est-ce qu'on avait fait? Alors, non, je vais vous raconter une histoire. Ah. Quand on a refait mon bureau à l'Assemblée nationale, j'avais déménagé, et puis je reviens et Vous aviez 3 secrétaires. Voilà, le frigo qui devait tenir dans une espèce de loge ne tenait plus. Et qu'est-ce que je trouve derrière mon frigo? Oh là là. Capote. Non. Un poster. énorme sextoy, mais alors un truc énorme, Ah oui. avec des revues pornographiques Mais masculines. Bon, on veut le nom du bureau, Raymond du mec qui Barre. était dans le bureau. Alors, visiblement, il y avait eu dans mon bureau une partie fine avec les types qui l'avaient rénové. Alors évidemment, j'ai regardé quand même cette chose très intéressante, mais je me suis trouvé à la tête de l'engin, si j'ose dire. Oui. Et je me suis dit, il va falloir que je m'en débarrasse. Oui. Ah, j'ai cru qu'elle allait dire, Mais il va falloir que je l'utilise. Je me suis dit, je peux quand même pas le jeter dans ma poubelle, parce que si un huissier le trouve, Ou le canard enchaîné, ou le canard enchaîné. il va se dire, la mère Bachelot, elle s'empête pas dans son bureau. Mais dites donc, pourquoi vous ne l'avez pas monté en lampe? Ça aurait passé inaperçu sur le Et bureau. me voilà déambulant sur la rue de l'Université et le boulevard Saint-Germain à chercher une poubelle discrètement. Parce que vous l'avez- jeter mon truc. Mais vous l'aviez sous le bras dans la rue. J'avais enveloppé dans un papier. Heureusement qu'on fouillait pas les sacs à ce Ah, moment-là. voilà. Et alors, chaque fois que j'ai soulevé un couvercle de poubelle, je tombais sur quelqu'un que je connaissais. Je me dis, c'est pas possible. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle jette dans la poubelle? Je me souviens avoir croisé Jean-Louis Debré juste devant chez Julia. Et j'ai marché jusqu'à l'Institut du Monde Arabe pour me débarrasser du godemiché. Non, incroyable. Ça C'est fait un une- ça destin fait une quand trotte, même. hein. Ah, dis donc alors. Il y a quelqu'un qui nous écoute à la radio qui un jour a trouvé un énorme godemichet dans une poubelle et maintenant il sait que Roselyne Bachelot avait posé ses mains dessus. Et pour lui, ce soir, la vie va changer. Il y a des films porno au Brésil, Christina? Non. Oui, il y en a. C'est très 5e catégorie, bien évidemment. En fait, moi, je ne regarde pas les films porno. J'ai jamais eu cette fantasme pour des films porno. Et vous, Roselyne? On passe du rap à la littérature pour Monsieur Marino, qui habite Bouligny dans la Meuse, puisqu'on a appris la disparition d'une romancière qui s'appelait Madeleine Chapsal. Alors bon, elle était âgée, hein, il faut bien dire les choses, puisque... pas tant que ça. Ah bah quand même 98 ans. Ah. Vous appelez ça pas tant que ça? C'est pas mal. Ça me laisse quelques belles semaines, Isabelle. Non, je crois. Ah non, 98 d'accord. ans. Ah oui, on peut pas dire qu'elle soit fauchée dans l'âge. Ah non, voilà, comme vous dites. Mais l'amiral de Gaulle est mort à 102 ans, donc 98. Exactement, finalement. il l'a battu. L'amiral de Gaulle a battu 200 Madeleine ans à eux Chapsal. deux, là, ouais. Mais d'ailleurs, elle a quand même fait des records, Madame Madeleine Chapsal, que j'ai eu la chance il y a quelques années de recevoir en tant que romancière. Donc c'est bien qu'on lui rende hommage. Dans les années 90, elle avait sorti 6 livres la même année. C'est un record. 6 romans en 1997. Ah, il devait s'ennuyer. 6 romans dans la même année pour Madeleine Chapsal, la romancière de l'amour, comme l'appelle évidemment le Figaro aujourd'hui. Il faut dire qu'il y avait un trio amoureux au sein du magazine Oh là là, L'Express. François Giroud et on en parlait encore de mon temps. Vous ouais. pouvez François raconter, Giroud. Christophe Barbier. Jean-Jacques Servan-Schreiber, par ailleurs marié, avait Madeleine Chapsal dans sa vie. Et puis Françoise Giroud était éperdument amoureuse de lui. Donc ça a été un trio et presque un quatuor amoureux qui a fait quand même pas mal de dégâts psychologiques. Mais la rédaction de l'Express ne parlait que de cela. Alors c'est vrai qu'elle faisait des romans d'amour. Son plus gros succès, c'est parmi ses premiers romans, La Maison de Jade, qui d'ailleurs fut adapté au cinéma. Plus d'1 million d'exemplaires vendus pour La Maison de Jade. Et puis c'est vrai qu'on s'est beaucoup moqué d'elle parce qu'après elle faisait tellement de romans d'amour avec le mot amour que ça en devenait un peu rigolo. C'est d'ailleurs ce que dit Mohamed Aïssaoui dans son papier hommage du Figaro aujourd'hui. Un amour pour 3, l'amour n'a pas de saison, adieu l'amour, la femme abandonnée, les amoureux, la maîtresse de mon mari, affaire de cœur, le charme de Dison, le charme des amours. Oh là là. Alors, c'est quoi la question? On croirait des... Harlequin, c'est Harlequin. On croirait des chansons de Frédéric François. Bon, alors... non, alors la question sur Madeleine Chapsal, la voici, elle va venir, Rosine. Il faut être patient. Pour l'instant, on est en train de rendre hommage à une romancière. Très Vous bien. permettez quand même. Oui. Et On vous rendra hommage aussi, on te rendra hommage aussi, hein, Roselyne, quand il faudra.
Et, ouais. Alors Dans 3-4 jours. Et nous, on écrira nous-mêmes le communiqué. Ben oui, voilà. Parce que c'est ça, quand on est ministre de la Culture, il y a un communiqué Ah bah, officiel. on a de toute façon, la nécrologie est déjà prête dans Mais les oui, mais rédactions. attends, t'as pas fini ta vie. Tu peux t'arriver Ah ben encore non, plein mais de elle est trucs. prête à l'avance. Oui, mais on sait pas ce que tu vas faire. Si tu fais une grosse main, il va falloir réécrire Ouais, un mais peu. ça, il n'y a pas de risque, à part devenir aux grosses têtes. Non, mais on sait... Alors, Madeleine Chapsal, c'est vrai que d'ailleurs, vous avez raison de dire ça, parce que c'est justement l'objet de ma question, chère Isabelle Mergo. Je viens de vous dire, elle est morte à 98 ans. Mais qu'est-ce qu'elle a fait d'incroyable il y a 5 ans, Madeleine Chapsal? Elle a fugué? Fugué, non. Il y a 5 ans. Mont Blanc, Il y a 5 ans. Ah, alors c'était proche de fuguer. Elle a fui, elle non, a fui. non, 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 non. Elle a C'est pas fait quand un elle s'est truc fait virer du fumé, prix féminin fumé. Non, ah non, elle s'est fait virer du prix C'était plus féminin ancien, dans les années 2000. Elle a participé à une émission de télé ou de radio incroyable. Non. Elle a fait l'amour Ah, enfin, peut-être. à 98 ans. Sûrement, même. Avec quelqu'un. Elle s'est remariée. Elle s'est mariée à 93 ans. Oh là là. Bonne réponse de Christophe Barbier. Avec un Et archéologue. il avait quel âge? 28? Alors écoutez, elle s'est mariée avec un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Vallée. Elle avait 93 ans, au Pouliguen. Elle a épousé effectivement ce monsieur. C'était pas son médecin, son kiné Eh ou ben, ça me donne de C'est un l'estime. mauvais médecin. Son garde malade. Il était Voilà. antiquaire, non? Ou archéologue. Non, écoutez, on est en Mais il train... avait non, quel non. âge? Il avait quel Vraiment, âge? ici, il ne faut pas Ah avoir oui, non, d'amis. c'est hein. marié. C'est marié vraiment en robe de mariée ou en pyjama? Je suis en train de rendre Ils avaient hommage. habillé le fauteuil Je suis roulant. en train de rendre hommage à Madeleine Chapsal. Elle s'est mariée avec son optométriste. Ah, C'est celui qui lui prend l'attention, celui qui lui prend l'attention. Mais non, c'est l'œil. Effectivement, c'est l'œil. Oui, il lui a rétabli la vue, elle l'a trouvé beau, elle l'a épousé. Il lui Voilà. a tapé dans l'œil. Il a remis sa rétine. Il avait quel âge? Il avait quel âge? À cet âge-là, tu peux que être cougar. hein. C'est quand même génial de se marier à 93 ans. Oui. Franchement, Franchement, tu te maries avec c'est un beau. mec de 90 Elle s'est Elle mariée. attendait que ses enfants soient morts. Non mais c'est fou, vous vous rendez compte. Elle vient de nous quitter à 98 ans. Elle s'est mariée il y a 5 ans seulement, à 93 ans. Et c'est pas vous me demandez, elle a fait l'amour. Ben sûrement, parce qu'il y a eu une nuit de noces. Il y a une nuit d'os, surtout. Et alors, Il y a une nuit d'os. Et alors, elle était vierge ou pas? Ah, Oh, la nuit de noces. t'imagines la surprise pour le gars. À 93 ans, c'est possible. Hein. Il avait 77 ans le jour du mariage. Ouais, c'est jeune, un petit Ouais, jeune. c'est jeune. Elle Il va aime- bien, c'est il va, très il va jeune, bien 77. hériter. Un optométriste. C'est marrant, moi. C'est comme un opticien, en fait. Sans doute. Ah non, non, Un c'est- taxidermiste, ça aurait été plus inquiétant. C'est une spécialisation paramédicale. Oui. Effectivement, non, c'est autre chose que. Ah bah, c'est quoi? Vas-y. Ça regarde dans l'œil quand Ah, même. c'est-à-dire, oui, tu regardes ce qu'il faut rectifier dans l'œil. Il a Voilà. tapé dans l'œil. À 98 ans, tu C'est lui qui lui faisait la cuisine. Des lentilles tous les jours. Hommage quand même à Madeleine Chapsal, qui s'était mariée il y a 5 ans, rendez-vous compte. C'est un écrivain britannique. Un écrivain britannique qui vient d'entrer dans la Pléiade seulement. Ah. C'est pas mal, vous voyez. Je ne vais pas vous donner le titre de son livre Ah. le plus célèbre, parce que ouais. ce Ah bah serait alors. trop facile. Mais je vais vous donner d'autres livres de cet écrivain britannique. Il en a vendu 2. Par exemple, le journal de l'année de la peste, Lady Roxana ou l'heureuse Catin. Ah. Heure et malheur de la fameuse Moll Flanders. Voilà quelques-unes des œuvres de ce célèbre écrivain britannique. C'est vrai que je n'ai pas cité la plus connue. De quel écrivain britannique s'agit-il? Est-ce que c'était un roman, son... Ah oui, il écrit des grands romans. oui, oui. Alors ce n'est pas Julien Green. Ah non, ce n'est Des pas... pièces, Il des est pièces. Des pièces, non. Conan Ce n'est pas Doyle. Graham Greene non plus. Non, non plus. Il était du Conan 20e. Du 20e, non. Est-ce que c'est un écrivain Encore avant. Un écrivain Alors plutôt à cheval entre le 17 et le 18. Ah oui. Alors, Stevenson. Stevenson, non. Il a de la perversion du gars. Ah, c'est horrible ça. Ouais. Là, tu me fais un truc comme ça, je te pète la gueule. Alors son grand classique. C'est quoi? Ah bah ça, c'est C'est un roman social. Et d'ailleurs, c'est son grand classique qui rentre dans la Pléiade. Autant vous dire que Ah les oui. autres Ah œuvres non. n'entrent Ah oui. pas dans Alors, la est-ce que Pléiade. est-ce que c'est un roman social Un roman social. où les gens non. sont très pauvres, tout ça, Non. ils souffrent, ils Il meurent. ne faisait qu'écrivain? Ah lui, alors, j'allais Il dire faisait son... partie de la J'allais bourgeoisie dire son nom, non. anglaise. Il a aussi été voilà. aventurier, commerçant, agent politique. Oh, ça y est, je sais qui c'est.
Le bûcher des vanités, Thackeray. Pas du tout. C'est pas George Orwell. Ah, George Orwell, non. non, c'est bien pas au avant. 16e et 17e siècle. Ah ouais, mais là, attendez. Pardon, 17 et 18e. Est-ce que ce serait pas Moby Dick? Ah, Moby Dick, non. parce que c'est américain. Oui, c'est américain. pas Shelley? Ah, c'est américain? Non, non, non. C'est britannique. C'est parce que vous ne pensez pas à l'œuvre la plus célèbre. C'est ça que je voulais demander. C'est plutôt Robinson Crusoe ou un truc énorme comme ça. Donc c'est Willem Dafoe. Comment il s'appelle? Willem Dafoe. Non, c'est pas le bon prénom. Daniel Defoe. Daniel Defoe. Bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est comme ça. Cad, merci. C'est dégueulasse. C'est comme ça, tu fais une passe décisive et c'est l'autre Ah non, qui mais marque. c'est dégueulasse. Comment ça, c'est dégueulasse? Si vous allez chez le libraire et que vous demandez Il y a William le dernier Defoe. Defoe, c'est bon, on n'en parle plus. Allez. Bah, Defoe, l'année de la peste, voilà, c'était ça. Daniel Et Defoe. quel est son grand roman? Ah bon, on vient de le dire, Robinson Crusoe. Ah, c'était Robinson? Ça n'a pas eu de succès. Robinson c'est lui. Crusoe de Daniel Ça Defoe. date de cette époque. C'est vrai que c'est quand même une excellente réponse de Monsieur Ouais. Manœuvre. Merci. Précisé par Pierre Bénichou. Merci, Cad. Moi, j'aurais pu donner un prénom. Merci à tous. Oh, puisque je sens que vous aimez les fables de La Fontaine, j'en ai une autre pour Yvan Boissin qui habite Pontex dans la Drôme. J'aimerais que vous me donniez justement pareil la dernière phrase, la morale de la fable, le rat et l'huître. Ah oui, elle est connue celle-là. Ah oui, le rat et l'huître. Est-ce que vous pouvez nous la lire, Laurent, parce que déjà vous les lisez très bien. Et ça amène la fin. Oui. Oui, mais elle est un peu longue. Hein, Ah, elle est longue, oui, il y en a certaines qui sont. La dernière strophe. Et il faut la morale, c'est ça? Oui, la morale, très très connue, hein, cette morale. Et elle a un lien avec ces deux animaux là, avec ce rat et cette huître? Ah oui, non. un rat hôte d'un champ, rat de peu de cervelle, dès l'arbre paternel, un jour se trouva sous, et il laissa là le champ, le grain et la javel, va courir le pays, abandonne son trou. Sitôt qu'il fut hors de la case, que le monde, dit-il, est grand et spacieux, voilà les Apennins et voici le Caucase, la moindre taupinée était à Mont ses yeux. Au bout de quelques jours, le voyageur arrive, en un certain canton où Tétis sur la rive avait laissé maintes huîtres, et notre rat d'abord crut voir en les voyant des vaisseaux de haut bord. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau, hein? Qu'est-ce que c'est le haut bord? Qui va trop au vent lâche une perle? Non, non. Pierre qui roule n'amasse pas mou. Ah, il faut pas se fier aux illusions? Non, je peux vous donner la fin, si vous voulez. Là-dessus, maître rat, plein de belle espérance, approche de l'écaille, allonge un peu le cou, se sent pris comme au lac, car l'huître, tout d'un coup, se referme. Et voilà ce que fait l'ignorance. Cette fable contient plus d'un enseignement. Nous y voyons premièrement que ceux qui n'ont du monde aucune expérience sont aux moindres objets frappés d'étonnement. Et puis nous y pouvons apprendre que... La curiosité est un vilain défaut. Voilà. Non. Que deux vaut mieux qu'un que tu Et l'auras. ça rime à la fin. Hein, et nous pouvons apprendre que... Ça rime en endre. Oui, mais on ne sait pas que c'est la fin du rat et de l'huître. T'en vas à la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise. Non. Ça finit par endre. Recherche Non, mais maison, maison ou appartement à vendre. Il y a quelque chose à voir avec la méfiance, qu'il faut se méfier. Mais bien sûr. Méfiez-vous de l'eau qui dort. De l'eau qui dort? Non, Non, de la l'huître Tel qui croyait. Tel est pris qui croyait prendre. Que se croyait prendre. tel est pris, tel est pris. Tel croyait prendre. Tel est pris qui croyait Je prendre. t'avais dit. Tel est pris qui croyait prendre. Bonne réponse de Florian Gazan et de Franck Ferrand. On va passer à Gaspard Gustave Coriolis. Je ne sais pas si vous connaissez Gaspard Gustave Coriolis. C'est un mathématicien, ingénieur français, plutôt du début du 19e siècle. Et Gaspard Gustave Coriolis, on a souvent pensé à lui à propos des lavabos. Mais pour quelle raison ? Ah, le siphon. Parce que J'allais dire le siphon, il a créé le siphon. Non, c'est le sens dans lequel tourne l'eau au moment où il s'échappe de la bonde. Dans le siphon. Bonne C'est ce qu'on appelle la force réponse de de Coriolis. Franck Ferrand. Attends, je comprends pas. Expliquez, monsieur Ferrand. Ben, monsieur selon Boulet. qu'on est dans l'hémisphère nord ou dans Ah l'hémisphère bah oui, sud, mais c'est l'eau pas le va dans le lavabo, même c'est sens. naturel. Ben oui, c'est ce qu'on appelle la force de Coriolis. Sauf que c'est une légende, ce qui est en train de bon vous raconter. Ah Ce que vous racontez, monsieur. Des balivernes, Franck Ferrand. Des mythos. Tout ça pour essayer de nous amener à la galerie des glaces. La galerie des glaces à Gros deux boules. dégueulasse. La galerie des glaces à deux boules. En effet, lorsqu'on vit dans un lavabo ou un évier, la force de Coriolis, nous a souvent on dit,
ferait tourner le tourbillon d'eau dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et dans le sens inverse dans l'hémisphère C'est sud. faux. C'est toujours ce que j'ai lu, moi. C'est faux, c'est faux. C'est impérialiste et colonialiste. Oh ouais, en plus d'être un gros dégueulasse, t'es raciste. Immigrationniste. Contrairement à ce qui est enseigné parfois dans les lycées, et c'est même écrit par Franck Ferrand, voilà, l'accélération, la force de Coriolis dans les éviers et les lavabos est négligeable. Et ce sont des petites perturbations difficiles à prévoir qui décident du sens de rotation qui peut d'ailleurs avoir lieu dans les deux sens, dans la même salle de bain, en fonction des jours. Surtout si la salle de bain est sur un bateau, évidemment, et qu'on franchit l'équateur. Et en plus, il est de mauvaise foi. Il la rajoute. Et de mauvaise foi. Voilà. La force de Coriolis existe, mais elle n'a d'effet que sur des phénomènes de grande ampleur, comme les cyclones, mais absolument pas sur le siphon d'un lavabo. Il était temps de rendre à Gaspard Gustave Coriolis la force dont il est question. La force de Coriolis existe bien, mais pas dans vos chiottes, monsieur Ferrand. Ça dépend s'il y a un cyclone ou pas. Pardon. Ça dépend s'il y a un cyclone. On t'a dit le typhon, pas le siphon. Ah bah c'est pas pareil, typhon c'est pacifique. Pardon. Typhon pacifique, Oh, ouragan. il y a le géographe qui s'en mêle. Ouragan c'est Atlantique, typhon c'est Pacifique. Mais il a fait Miss Météo dans une autre vie. C'est pas Versailles ici. T'en as appris des trucs, hein, dans le château. Mais non, mais c'est vrai, c'est comme ça. Il est beau le lavabo, il est beau. Il est laid le bidet. Et maintenant, vous saurez que la force de Coriolis, en tout cas, une belle n'existe arnaque. pas dans vos salles de bain. Qui a-t-on vu ce week-end les mains jointes en forme de triangle symbolisant la Tour Eiffel afin de soutenir, vous le savez, c'est le petit geste qu'on fait pour soutenir l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Macron ? Macron, non. Bruno Le Maire. Alors c'est vrai que monsieur Macron l'a fait aussi, le président de la République, Bruno Le Maire aussi, mais ça, c'est plutôt classique. Là, c'est un peu plus étonnant. C'est un sportif. Un sportif, non. Gérard Philippe. Gérard Il est mort. Édouard Philippe. Il y a les doigts qui sont sortis de la tombe comme dans le clip de Michael Jackson. Gérard Philippe à Matignon. Est-ce que c'est un Français, celui qui l'a fait? Pas française, mais devenue française, on va dire. J'allais dire Philippe Croison, mais c'est compliqué. Philippe Croison. Adriana Carambeu. Adriana Carambeu, non. Devenue française, Jane Birkin. Non. Actrice Actrice, non. Ah non. Mannequin. Mannequin, non. Sportive. Sportive, Chanteuse. non. Chanteuse, Actrice. non. Actrice, non plus. Femme politique. Femme politique, Mais non. est-ce que c'est un personnage? Bah, elle fait rien, C'est un alors. personnage? Comment c'est un personnage? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'existe pas, je sais pas. Genre la Reine des Glaces. C'est quelqu'un qui a existé et qui existe encore. Est-ce que c'est un personnage Disney? Disney, non. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, non. Donc c'est un montage où on a défendu. C'est la Joconde. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui. On a en fait, maintenant, c'est qu'on peut tout faire avec, je sais pas quoi d'ailleurs, Photoshop. avec Photoshop. C'est-à-dire qu'on a transformé le tableau de la Joconde et au lieu d'avoir les bras croisés, elle fait le petit signe de candidature favorable aux Jeux Olympiques 2024. La Joconde, évidemment, elle est française aujourd'hui, même si au départ, elle est italienne d'origine. Non, Et c'est elle a cadeau, réellement cadeau, cadeau. existé, parce qu'il y a bien quelqu'un qui a posé pour, évidemment, même si on ne sait pas trop Oui, qui. c'est vrai qu'on qui. sait pas trop. Hein. On ne sait pas trop. Ah, vous avez une idée là-dessus, vous, Frédéric Diffenthal? Ouais, mais je veux pas en parler ici. C'est une ex? C'est trop chaud comme dossier. Non, c'était un mec, non? Ouais, c'était Mono Liso. D'où le sourire, t'avais l'autre qui le burinait derrière. C'est vrai qu'on a dit Léonard, ça. bah oui. D'ailleurs, ils étaient pas obligés de faire un symbole, ils avaient qu'à lui soulever la toge. Vous croyez? Là, c'est pas la tour Non, c'est vrai qu'on sait pas, en fait. C'était C'est vrai que c'est l'obélisque. étonnant, ce À la mystère. vôtre ressemble à une tour Eiffel. Il y a des Chinois Elle qui est vont vachement dessus. pointue, dis donc. Il y a des Moi, la Chinois qui mienne- montent dessus. hein. La mienne ressemblait à la tour Eiffel, maintenant c'est plutôt la tour de Pise. Hein. Et vous, Chantal, vous, l'Arc de Triomphe? J'ai pas osé ça. Et le poilu n'est pas inconnu, là. Oh non. Oh non. Oh non. Vous vouliez dire, Chantal? Oui, Je Chantal. disais qu'il y avait très longtemps que j'avais pas vu l'affaire de mon mari. Ouais. Et pas vrai. j'étais très étonnée, je me suis dit, il est pas mal monté. Mais il y a longtemps que je l'avais pas vu. hein. Ah ouais? Ah ouais? Mais comment ça se fait, ça? Il est en Je sais jachère? pas, je dis, mais disons, mais c'est incroyable. Et alors, quoi. il a refait le tour du Peut-être qu'il y a des propriétaire. jours, peut-être qu'il y a des jours où il a des montes. Ah, mais attendez, je comprends pas. Il y a deux choses que je ne comprends pas. Un, c'est pourquoi vous l'aviez pas vu depuis longtemps. Parce que je l'avais pas vu depuis longtemps. Ça arrive, hein? Bah, 42 ans de mariage, elle va pas Ouais. l'avoir tous les jours. mon gars.
Et là, j'avais oublié, en fait. Je comprends après tout que vous ne l'ayez pas vu depuis un moment. C'est vrai, après 42 ans de vie Oui, de oui, couple, on n'est pas on obligé peut de- comprendre. Mais à quelle occasion vous l'avez revu? C'est ça qui m'intéresse. Quand Il sortait de la salle de bain. Pardon? Il sortait de la salle de bain. Ah oui? Ah oui, puis j'étais, ah oui, dis donc, c'est pas mal du tout. Et puis, c'est passé, hein. Après, on n'a rien fait du tout. Attends, mais- il sortait en érection? Non, même pas. Tu l'as J'ai pas dit au confo- repos, j'ai dit, c'est vachement bien. Tu l'as pas confondu Je avec ne le me souvenais porte-serviette plus, bravo, excuse-moi, je t'avais oublié. Ah, tu parles à Popol, donc. Oh, il parle à Popol. Et c'est incroyable, hein. Ou alors c'est parce que ça pendouille, j'en sais rien. Tu as déjà un éditeur, Chantal, pour cette belle histoire? Pour Caroline Duguin, donc, qui habite Clermont, voici donc la devinette. Quel est le point commun entre Paris, l'ours blanc et Virginie? Virginie, c'est l'État d'Amérique? Non, ce Le n'est prénom. Mais ça, c'est une bonne question et on avance là au Le moins. prénom. Le Virginie. prénom, oui. Parce Alors- que le pôle est l'ours blanc. Et l'ours blanc, il vit au pôle. Virginie, elle est avec Paul. Paul et Virginie. Et Paris. Et Paris est le pôle d'attraction du monde entier. Vous êtes tout près là, pour le coup, vous brûlez. Bon, et c'est lié à Paul. Paul. Paul et Virginie. Attendez, pôle Paul. Nord Oui, pour le. Attendez, Paul, pour l'ours Marie-Paul. blanc. Marie-Paul. Non. Marie-Paul Belle, Mariupol. Attendez. Non, non, c'est plus intéressant que ça. Alors, non, c'est plus précis que ça et surtout Paris, ça colle pas pour l'instant. Ben oui, Et bah pourquoi oui. ça ne colle pas le pôle d'attraction? C'est pas- Non, non, non. Justement, il faut être plus précis. Vous allez voir les trois collent avec un point commun étonnant quand je vais vous le donner ou quand vous allez évidemment donner la réponse que je vous souhaite. Madame Luguin, évidemment, a peur pour son chèque RTL, mais elle peut encore le gagner parce qu'on est quand même, tout en étant très près de la réponse, assez loin aussi. Et Et effectivement... Paris est dans l'Île-de-France. Oui, alors ça c'est pas mal ce que vous dites Oui, là. alors c'est l'Île-de-France parce que l'ancien nom de la Réunion où Paul et Virginie se sont rencontrés, c'était l'Île-de-France. Mais aucun rapport avec C'est pas ça l'Île-de-France, mais ce qui est bien, c'est effectivement de définir Paris. Là, vous avancez. Je repose la question. Quelle différence existe-t-il entre Paris, l'ours blanc et Virginie? Aucune. Parce que Paris est métropole. Paris est métropole. Ah, et métropole. Virginie l'ours a les est chats, métropole. et métro. et l'ours est au pôle. Il aime trop le pôle. Aime trop les pôles. Aime trop le. Oui, je vais vous accorder la réponse. Paris est métropole, l'ours blanc est maître au pôle, Ah oui. et Virginie est métropole. Voilà. Bravo le Gérias. Pour Yvette Rivière, qui habite Arcachon, une question plus facile, puisque je vais vous demander le nom de ce concentré liquide mis au point en 1898 par Noël Perrault-Berton, apothicaire à Voiron dans l'Isère. Pardon, c'est un remède, donc c'est un sirop. Alors un remède, on a cru longtemps que c'était... Le un- GHB. Non, non, non. Aujourd'hui, ça se boit comme une boisson agréable. Il paraît que ça se boit encore. Et, L'anthésite. et c'est l'anthésite. Ah oui. Bonne oui. réponse. C'est quoi? C'est pas très bon pour le Et cœur. t'as apporté quelques gouttes au fond de l'eau, elle avait... Viens donc mon petit, je vais te faire boire... Tu veux boire une anthésite? Il n'y a plus que chez les vieux qu'on boit ça. L'anthésite, comment vous connaissez ça alors? Parce que c'était un truc de vieux. Mais une Donc petite fiole je sur me lui, souviens que chez ma grand-mère, il y avait ça. Elle disait c'est très désaltérant. Tu mets ça dans de l'eau fraîche et on met 3 gouttes et c'est économique en plus. Et c'est très alcoolisé, ça? Moi, j'en ai Non. encore, moi. Ça- Mais goût de t'es très, réglisse. mais t'es très Oui, oui. vieux, t'es très vieux. Mais, Ça a le goût de l'anis. c'est ma génération. C'est du réglisse, hein, Réglisse, évidemment. anis, C'est un peu, de la réglisse. De la réglisse, pardon, c'est vrai qu'on Et doit c'est dire... un peu genre médicamenteux, genre c'est. Non, non, ça c'est aide à- pour. C'est quand on veut pas boire l'eau. L'eau, c'est un peu ennuyeux. Oui. Ouais, me Fade. disait Renaud. ouais. Donc on se met quelques gouttes comme ça, et puis voilà. Et si la réglisse, c'est qu'on l'a beurré. Et de la réglisse, il y en a dans... Et il n'y a pas de bien. sucre. Ça, c'est une belle expression. Bravo. La réglisse. Si la réglisse, non, écoutez, franchement... Elle est bien. Ah si, c'est beau. On la valide. C'est vulgaire, mais c'est beau. J'ai envie de dire, ça dépend des ans. Oh. Bon, enfin, écoutez, l'anthésite, c'est aussi l'anagramme de l'anisette. Parce que dans l'anisette, il y a aussi de la réglisse. Oui, Mais il n'y a pas d'alcool dans le truc, dans Dans l'autre. l'anthésite, non. Dans l'anthésite, non, Ah, mais bah. dans l'anisette, oui. Ah oui. Mais ça C'est- se vend encore alors. C'était en tout Eh cas oui, une oui, bonne oui. réponse Bravo. d'Éric Logérias. Dans le carnet rose, du carnet mondain, je ne sais pas comment on dit dans ces cas-là, les mariages. C'est carnet rose aussi, les mariages Carnet mondain, plutôt. Carnet mondain, hein, plutôt. Les naissances dans le carnet rose. Et les mariages, Pierre Bénichou? Non, je crois que c'est dans le carnet rose, tout. Tout, hein, c'est bien ce qui me semblait aussi, que les mariages Ah, étaient dans le d'accord. carnet rose. Et les divorces. Carnet de chèques.
Oh là 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 là, mais elle est en forme, cette Ariel. Elle a rarement été aussi rapide. C'est une pro, mesdames et messieurs. Alors la question, évidemment, concerne un mariage qui a eu lieu pendant l'été. Bon, pas un tout jeune marié, mais quand même un jeune marié de 58 ans. Il y a eu quelques pages dans la presse cet été. Et à son mariage, quand même, il y avait du beau monde. Je vois quand même les noms de Patrick Bruel, de Jean-Claude Darmon, Claude Barzotti, Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, vous voyez quand même. Félix Gray. Comment vous savez ça, vous? Parce que c'est un pote de Patrick. Le mariage de Félix Gray. Bonne réponse de Caroline Diamant. Vous connaissez tous la chanson de Félix Gray, Mais oui. évidemment. Non. Gray et Barbelivien. À toutes les filles que j'ai aimées avant. jour, ouais. Non, je sais pas ce que c'est. Enfin, Non, je sais pas les tu paroles. fais Gray, je fais Barbelivien. Ah putain. C'est gros, gros et Barbelivien. Vous connaissez la chanson À toutes les filles que j'ai aimées avant? Non, mais je connais comme ça, mais je connais pas les paroles. Ah, mais j'ai les paroles. Tenez, donnez les Ah, ça- paroles à Jean-Baptiste Chelmerdine. C'est là qu'on va voir s'il est Oh là vraiment là. chanteur et Non, musicien. mais attendez. Et peut-être on pourrait donner un double à Ariel Dombal ou à Bernard Mabille. C'est vexant, Isa et moi, on nous demande jamais de chanter. Bah, je vais pas vous faire chanter À toutes les filles que j'ai connues avant. Oui, c'est pas faux. Non, vous avez demandé à Ariel Dombal. Et Ariel, alors Et Ariel Dombal, Eh ben- alors, elle a pas de sexe. C'est pas une Barbie, hein. Ariel, elle est bi, tout le monde le sait. Elle aime les amours Non, mais je suis très... accueillantes. Non mais attendez, vous vous êtes échangé des confidences pendant l'été ou Bah, moi, je fais chambre d'hôte. J'en sais rien, mais j'imagine que peu importe le sexe pour vous. Ah non, non, non. Je dirais que je mets au sommet de l'existence L'amour. l'amour. Ah, moi je pense qu'elle aime la. Alors allons-y, Bernard Mabille, Jean-Baptiste Chelmerdine et Ariel Dombal pour le mariage de Félix Gray, 58 ans, il s'est marié pendant l'été, et c'est vrai que son gros tube... C'est pour la mariée. C'est À toutes les filles, évidemment, qu'on a connues avant, qu'il chantait en duo avec Barbelivien, mais moi je vous offre un trio. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant. À leur volcan de larmes, à leur torrent de charme. Je suis resté adolescent. Alors, à toutes les filles que j'ai aimées avant, des cours de lycée en jardin d'enfants. Aux lettres déchirées, à leur baiser volé. Je suis resté adolescent. Elles avaient des océans au fond des yeux. Elles dansent. Les océans au fond des yeux. elles dansaient, elles dansaient. Regardez plus amoureux. Elles disaient... Bonjour le café. L'amour, c'est une vie à deux. Chanter la même chanson. Alors attends, que l'amour est une vie à deux. Elles avaient, dans un sourire moqueur, quelque chose de secret. Graver l'amour dans nos cœurs. Je crois qu'on peut les applaudir tous les trois.